Hey, c'est la Ligue des Cinévores en compagnie de moi, Mathieu, votre animateur, et mon collaborateur, co-animateur, ami, Max. Alors, comment ça va, Max? Ça va très bien, toi, Mathieu. Ah, ça va, un peu fatigué. Écoute, grosse journée, grosse semaine aussi. Je sais pas si temps-ci, il me semble, il y a trop de pluie. Ouais, je pense que ça jouera sur le moral Ah. à tout le monde, là. J'ai besoin de mes amis qui sont down, puis je suis comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? On est comme une impression, là, c'est comme l'atmosphère est lourde, là. Il est temps que le soleil arrive, là. Ben, je checkais mon iPhone le matin, puis je regardais la température, genre, puis je voyais comme ça, dit, il va faire chaud demain, puis après-demain, je suis comme, alright! Oui, j'étais en stage toute la journée dans une boutique, c'est pas grave. Mais en fin de semaine, il annonce super là. Je suis comme, Puis en plus, moi, j'ai le Rockfest qui s'en vient dans 2 semaines. Là, je suis T'as comme- peur, là? je suis comme, j'espère qu'il n'y aura pas de pluie, puis j'espère qu'il n'y aura pas d'attentat. Pas de pluie et pas d'attentat. Si les deux, là, tu vas faire fou. Ça, Colin. Écoute, si le gars s'est éclaté sous la pluie, là. Tu vois, il y a eu un attentat dans un spectacle en Europe, hein? Ben, c'était en Germanie, puis c'était une attaque terroriste. En Allemagne, by the way, là, on dit plus Ouais. Germanie. Ah oui, Ouais. en anglais, Germanie. Ouais, c'est Germany, ouais. Ah, excuse. Puis, où que Rammstein Ouais. vient. Dans le Ouais. fond. Mais où que je veux en venir, c'est que oui, il y a eu un attentat terroriste, mais qui a été déjoué avec l'attentat. Oh, Est-ce que ok. c'est un complot terroriste, peut-être? Complot terroriste, ouais. Ouais, avant de dire que c'était un attentat. Ouais, c'est un complot. Mais tu sais, écoute, la journée avec Rammstein, tout ça, ben, était cancellé. Le lendemain, c'était correct, c'était une autre journée, mais Rammstein, c'est comme un grand groupe, là. Disons que si ça t'arriverait ici, tu serais pas content. Ah, je serais vraiment dessus. Sinon, Mathieu, on parle de quoi aujourd'hui? Écoute, cette semaine, on critique le dernier film dans la saga des Pierres des Caraïbes 5, les morts ne racontent pas d'histoire. Et ce Et- film-là n'aurait pas dû non plus. Et on va parler entre autres du Dark Universe, on va parler du Punisher qui s'en vient tranquillement dans nos écrans, et de Alien 5, parce que tout le monde l'attend avec impatience. Alors, sans plus attendre, on va aller avec nos chroniques, mais tout d'abord, tu as quelque chose à nous dire. Je fais un petit props parce qu'on a un nouveau patron cette semaine. Eh oui! Qui nous a donné un don de 5$ par mois. Alors, on est rendu avec 2 Patreons. Alors, n'hésitez pas à suivre le pas. Et On c'est- apprécie. la personne, c'est qui? Elle s'appelle Louise Lapointe. Merci beaucoup, Louise. Merci à toi, Louise. Et là, sans plus attendre, on va dans nos chroniques. Les chroniques. Hey, on est du côté des chroniques et comme chaque semaine, on commence avec ce qu'on a vu et écouté. Et je vais y aller pour commencer, si tu me le permets. Non. Quoi? Non! Vas-y, Tu vas être bête, toi, là. Ok, d'accord. Bon, bref, je commence. Fait que j'ai écouté le premier. Ah non, excuse. Ah, vas-y. Quel film pour nous t'as écouté cette semaine, Max? Ouais. Très varié. Très varié. C'est bizarre, je me tiens pas à un seul genre de film. Ah! T'aimes ça explorer des Des fois, choses? j'aime ça quand c'est plus sombre. Ah, Il y a des films qui, tu sais, il y a des films qui ont plus de profondeur que d'autres. ouais. On va se limiter à ça. Ouais. On va revenir au sujet principal. Les jeunes ils vont commencer à quitter l'émission tranquillement. On va se faire rater R sur iTunes après ça. Derrière ça, on va perdre full de gens. Bref, J'ai j'ai 4 personnes. Non, ok, non, excuse-moi. Ah, Non, je fais des jokes. ouais, bref, je commence avec Smallville que j'ai déjà parlé la semaine passée. Dans le fond, j'ai recommencé à écouter la série. J'ai commencé à la saison 5 pour pas me faire chier avec le fameux triangle amoureux qui fait chier. Même j'aurais dû commencer à la saison 6. Ah, t'aurais dit que c'était plate, là? Non, mais c'est bon, j'adore cette série-là. Écoute, c'est la troisième fois que je l'écoute. T'es malade. Non. Non, ça va pas Non. bien dans ta vie, là. Je sais, ça va pas bien dans ma vie, mais pas besoin de me le rappeler, là. Mais tu pas réellement ça, là. J'adore cette série-là. Étonnamment, moi, j'écoute ça a bercé mon adolescence. Je l'écoutais chaque semaine quand ça joue à TV. Et j'aime ça écouter parce qu'il y a tellement de références au univers super-héroïque. Puis il y a tellement d'éléments que j'aime de cette série-là. Outre le fait qu'il y a un problème de triangle amoureux au début. Mais bref, c'est ça. Au début, c'est combien de saisons? Genre 5, là? À peu près 5 saisons. De triangle amoureux, je suis pas tant à Tu sais, il y a 10 saisons, là. Tu sais. C'est la moitié, hein? Ouais, c'est ça. Bref, Chasson 6, je suis étonné à chaque fois que j'écoute la série, je découvre des éléments que j'avais pas remarqué. C'est à force, j'imagine, de me concentrer sur autre chose vu que j'ai déjà vu les épisodes. Puis j'aime ça, je découvre des choses. Puis vu que j'ai une plus grande connaissance de l'univers de DC, je fais plus de liens qu'avant. Puis j'aime ça, ils ont pensé à ça, voir qu'on fait ça, tu sais. Puis j'aime ça comme être surpris puis être encore surpris. Fait que j'adore cette série-là pour ça. C'était mon commentaire, je veux pas en m'étirer là-dessus, mais c'est juste que pour faire mention, je continue à écouter la série. Je vais parler de 2 séries que j'ai écoutées cette semaine que j'ai découvert. Une découverte, puis l'autre que j'ai. Dans le fond, une nouvelle saison qui est sortie que j'ai écoutée. J'ai commencé avec celle-ci. Dans le fond, la série House of Cards qui est rendue à sa 5e saison sur Netflix. Elle est sortie le 30 mai. Je l'ai dévorée en une semaine. C'est une série qu'on m'avait beaucoup parlé au début. J'ai commencé à l'écouter. Il y avait déjà 3 saisons de sortie. Quand même, hein? Ouais.
Puis, à la base, je sais pas, j'étais pas trop intéressé à l'époque. L'acteur. C'est très politique. Ouais, c'est très que. Ben, j'adore la politique, mais c'est l'acteur Kevin Spacey. Il m'avait pas laissé de bons souvenirs quand j'étais plus jeune. J'avais écouté quelques-uns de ses films. Puis, Ah ouais, Kevin Spacey. un des films que j'avais vu avant d'écouter ça, qui était dedans, c'était Superman Return. Ouais, non, mais. Ça aide pas. Ça aide pas. Tout acteur fait des faux pas. Là. Il a quand même joué dans les 8 vies de boule de poil. Là. C'est bizarre comme choix d'acteur. Pour le choix, là, je comprends pas. Attends, il joue dans Baby. Là. T'as-tu vu la bande-annonce? Ça a l'air fucking bon, man. Ouais, je sais pas. Je trouve spécial, le gars s'appelle Baby, en tout cas. Ouais, mais c'est le gars qui a fait Hot Fuzz et Shaun des Zombies. Ouais, je sais c'est qui, il est fucking bon ce réalisateur-là. C'est lui qui est censé faire Ant-Man. C'est ce que j'allais dire. Il a fait fucking Scott Pilgrim. C'était fucking bon. Scott Pilgrim, là, c'est un chef-d'œuvre. Bref, Off Soccer, j'ai écouté la 5e saison complète. Je dois dire que dans un sens, pour plusieurs éléments, elle est moins bonne que les autres. Mais veut pas, à un moment donné, c'est qu'on répète la formule. Donc, oui, c'est bon, c'est très bon. Mais il y a des éléments, il y a des étirements, des choses, tu sais. La série tourne autour de la politique américaine et on suit le personnage de Frank Underwood, pour ceux qui connaissent pas. Et là, lui, son but, c'est de monter en échelon dans le gouvernement. Et il fait des magouilles. Ça montre comment le système il fonctionne aux États-Unis, la corruption, les lobbyismes, les failles du système, tout ça. Et dans un certain stade, ils ont comme voulu tirer ça un peu. Même si ça passe bien pour certains éléments, mais je veux dire, je trouve que l'histoire est un peu tirée dans la saison 5. Elle est quand même intéressante. Ils font beaucoup de retours en arrière avec les premières saisons qu'ils faisaient pas dans les autres saisons, que je trouvais intéressant. Ok, comme le backstory est mis à l'avant. Quoi. Ouais, le backstory. J'aime toujours le personnage de Frank Underwood, il est toujours aussi bon. Même si pendant un certain temps dans la série, il me donne l'impression qu'il a perdu le contrôle. C'est comme sa force. Je pense que c'est voulu. Ouais, c'est ça que j'ai entendu de gauche à droite. Ouais, mais ça, c'est que c'est voulu, mais pendant plusieurs épisodes, tu perds un peu l'intérêt au personnage, comme t'as l'impression qu'il est en train de se faire avoir, puis que c'est comme son déclin. Parce que c'est la force de ce personnage dans toutes les saisons, c'est qu'il a toujours le contrôle, puis il te parle à toi. Ce qui est fort de cette série-là, c'est que le personnage, il s'arrête des fois pendant un événement, une scène, puis il te regarde, puis il te parle. Il détruit le 4e mur comme Deadpool, si on peut dire. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est ça qui est parce ça. qu'il te montre les ficelles de la politique. Ouais, ça, il te montre la ficelle, puis il te parle, puis il dit, là, gars, je vais faire ça de même, puis ça va faire ça, puis vous allez voir, ça va marcher. Puis là, ça repart, puis là, puis il le fait encore. Parce que c'est de la manipulation. Ouais, c'est de la manipulation. Écoute, faut que tu sois manipulateur en quelque part pour te rendre aussi haut. Là. Ben, c'est soit il fait mention de ça, il dit, tu peux pas être clean, puis monter aussi haut. Puis un des éléments qui est surprenant, c'est sa femme dans la série. Elle prend de plus en plus d'importance chaque saison, mais cette saison-là est vraiment beaucoup centrée sur elle. Et Est-ce que je peux te faire rire 30 secondes? Ouais. Il y avait eu un sondage aux États-Unis, puis écoute, je sais pas à quel point il est véridique puis authentique, mais ça disait que si le monde avait le choix de voter entre Barack Obama ou Frank Underwood, c'est Frank qui gagne. Et pourtant, Frank il montre qu'il est salaud un peu là-dedans. Ben oui. Puis, il est vraiment salaud, là. Mais ouais. Puis j'ai oublié mon élément que je voulais dire. Ah oui, c'est ça. Sa femme, qui joue par une actrice qui est super bonne, qui joue d'ailleurs dans Wonder Woman, un film que j'ai vu, que je vais en parler dans 30 secondes, qui est Robin Wright, qui est aussi une actrice qui faisait Genie dans Forrest Gump. Oui, c'est vrai, c'est drôle que t'en parles parce que j'ai écouté Forrest Gump cette semaine. Ah, t'as bien le mentionné dans ta liste? Oui, non, il est là. Ah, ok. Oui, c'est vrai, il est là, c'est mes yeux, là, bref. C'est pour dire que la série est bonne, la fin me laisse un peu perplexe. Parce que dans le fond, le principe de la série, c'est qu'on va toujours en force Frank Underwood. Oui, à la fin, pendant un certain temps, il nous fait croire qu'il perd du contrôle. Sans rien spoiler, vous allez comprendre, mais il reprend d'une certaine façon le dessus, mais en mettant la fin comme... J'ai trouvé molle un peu la fin. Comme... J'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais en même temps, je suis comme un peu déçu de la fin. Qu'est-ce qu'elle a, même si elle est intéressante, la fin. Je veux pas comme faire porter un jugement. Là. Est-ce que tu trouves que la série, depuis le début, elle devient de moins en moins bonne par saison, ou c'est vraiment la première saison qui est un peu en déclin? Je dirais que non, je dirais qu'elle était quand même assez stable en termes de qualité. Les 2 premières saisons étaient au top. Je dirais que les 3-4 étaient bonnes. Puis là, la 5e, c'est comme un peu en dessous là. À un moment donné, c'est sûr, on peut pas battre ce qui a déjà été fait. Je veux dire, parce que toutes les idées sont mises au début. Ouais, c'est ça. Mais ça reste très bon. Là. J'adore la série. Puis pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas, je vous invite à découvrir la série. Mais je fais une petite parenthèse. Comme les artistes, tu remarqueras que souvent les 2 premiers albums, c'est souvent les meilleurs. Souvent, c'est le cas. Ou des fois, ils en font juste un bon aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça arrive ça. J'ai quelques artistes comme ça qui ont fait juste un bon album. Puis... le reste, c'est correct ou c'est ordinaire ou c'est pas bon. Voilà. Et une autre série que j'ai décidé de commencer hier. Oh gars, ouais, le jeu de mots est bon. Ça faisait un certain temps que j'en avais entendu parler. Je ne sais pas si c'est quel de mes amis qui m'en a parlé, qui me dit qu'il fallait que je l'écoute. Mais hier, je cherchais de quoi écouter. Puis je me suis dit, il faut que je tente une nouvelle série. Mais c'est une exclusivité
Amazon Prime, hein? Oui, c'est ça, j'ai découvert aussi. J'étais surpris, mais Amazon font leur propre série maintenant. Ouais. C'est pas leur première, ils en ont fait quelques-unes avant. Il en avait fait un sur Zombieland qui avait été un échec monumental. Écoute, c'est personne qui était au courant, là, qui nous écoute, ben c'est normal. Sacrifice. Mais Netflix ils vont pas super bien aussi eux, de leur bord, là, parce qu'ils Ben ont non. eu les 2 grosses séries il y a pas longtemps. Ouais, ils ont annulé Sensei. Ouais, puis excuse-moi, j'ai eu un blanc, mais Mais c'est parce qu'ils vont avec ce que le monde download, hein. Ouais. C'est pas qu'ils vont pas bien, mais si le monde ils l'écoute pas, moi j'avais pas aimé ça, Sensei, personnellement. j'avais pensé l'écouter, mais là, ça m'a comme découragé d'écouter. Là. Ouais, grâce à Netflix, au moins, devrait avoir le mérite de finir la série. Mets un dernier épisode, assume-le, puis après ça, finir la saison. Ouais, en En tout tout cas. cas, Ma série, c'est American God. Ah ouais, c'est vrai, Série très. ouais, très sombre, très psychédélique dans un sens. La thématique, c'est que dans le fond, on suit les dieux de toutes les religions existent pour de vrai dans cet univers-là. Et dans le fond, on suit un personnage qui est un ancien détenu qui. Sa vie, en sortant de prison, il pensait pas que sa vie peut être pire, mais elle devient pire, il arrive un drame. hein. Et là, Rien de moins, hein. il décide de travailler pour un inconnu qui croise en prenant l'avion et en prenant la route. Que cet homme-là cherche à réunir des divinités, des anciennes divinités pour combattre les nouveaux dieux de l'époque moderne, qui sont en fond. On les découvre tranquillement au fur et à mesure de l'histoire, qui sont les dieux des écrans, les dieux de la technologie, les dieux des médias. C'est comme tous les dieux en rapport à nos nouvelles technologies, des cellulaires, tout ça. Et les anciens dieux veulent comme reprendre le dessus et reprendre leur place. Et ces nouveaux dieux-là, c'est tous des acteurs jeunes qui font ces dieux-là. Puis c'est des nouvelles technologies, donc ils sont jeunes. Et là, c'est comme un combat entre dieux. Puis c'est comme une univers très sombre qu'on apprend à découvrir. Et la série est coupée par des scènes qui nous font découvrir certaines divinités. Mais c'est des scènes vraiment on est surpris de voir, puis ça comme ça coupe l'histoire, soit au début des épisodes, soit pendant les épisodes, puis des fois tu comprends pas vraiment, t'es comme what the fuck is that? Puis ça revient à la trame principale, puis ça te laisse dans une confusion, puis je suis rendu juste à 2 épisodes, mais ce que j'ai compris c'est que tranquillement les éléments vont se mettre bout à bout pour mieux comprendre, et qu'au début il y a beaucoup de confusion voulue pour que tu restes comme perplexe, puis tu te restes intrigué. Puis il y a des scènes très surprenantes que j'étais pas habitué de voir dans des séries aussi sombres. Puis t'essaies de comprendre le but, mais je veux dire, parce que c'est vraiment quelque chose d'unique à voir. C'est une série vraiment particulière. Puis il y a un des acteurs qui joue dans la série, qui est un des acteurs principaux que j'aime beaucoup, c'est. Je te dis non tantôt, c'est lui qui fait Barbe Noire dans Pirate des Caraïbes 4. Il joue en John Wick 2. Parce que c'est un acteur qu'on voit de plus en plus au cinéma, qui est quand même assez âgé quand même, mais que. Il faut dire que pour Pirate des Caraïbes 4, il a pas fait une super bonne performance, mais pour John Wick, je l'avais bien aimé. Non, c'est pas Lawrence. Continue à choisir. Mais c'est un très bon acteur. J'aimerais ça savoir son nom. Mais je l'aime beaucoup parce qu'il est un des personnages plus sombres, plus complexes. Puis il a je sais pas, comme une façon. Il donne toujours l'impression d'être sûr de lui. Puis c'est Monsieur Ian McShane. Voilà, merci. Que j'avais découvert dans les pieds de la terre il y a quelques années, qui avait fait la série, qui était super bon dans cette série-là. Et je trouve que c'est un acteur qui a comme c'est le genre d'acteur qui peut être autant gentil que méchant. Il a comme la gueule pour faire les deux. Il est très. Tu sais, même face qu'il pourrait faire un film avec Danny DeVito, puis. Pas Danny DeVito. Robert De Niro et Al Pacino, genre. Genre, ouais, il a comme la gueule pour. Puis, dans American God, justement, c'est qui American God? Excusez-moi, je regardais la page, mais c'est une série surprenante, puis j'étais pas sûr que j'allais aimer ça, parce que la critique est super bonne, mais en même temps, j'ai lu des critiques de gens qui l'ont écouté, puis c'était assez extrême, les opinions. C'est soit que t'aimes ça, soit que tu détestes. Voilà, c'est le genre de série que soit t'aimes pas, c'est vraiment c'est un ou l'autre. Et à date, je dirais que j'aime quand même ça. Je suis surpris, puis c'est ça que j'aime être comme intrigué, puis de pas comprendre, puis de vouloir écouter la suite pour comprendre. Donc c'est une bonne série, une belle surprise. Je vais parler aussi d'un film que j'ai vu. Et moi aussi, dans le fond, je vais en parler avec toi. Ouais, c'est le film Wonder Woman. Le dernier film en liste des films de DC dans l'univers des super-héros, dans le fond. Puis probablement, on va le critiquer la semaine prochaine. Ouais, probablement. C'est pas encore officiel, mais on va sûrement se décider tantôt. Je l'attendais avec impatience, en même temps avec. Je le redoutais. Ben, moi, je vais dire. Moi, non. Je l'attendais, mais vraiment de loin, là, pour elle. Ouais, tout a comme une blessure profonde. C'est parce que, tu sais, quand t'es vraiment déçu, tu sais, c'est comment je pourrais dire. C'est comme se remettre de Jurassic Park 3. Là. Tu sais, là, c'est dur, hein? C'est dur, t'as besoin de temps. C'est pour ça qu'il faut t'écouter Jurassic World. C'est comme avec un ex. T'as pas nécessairement
t'as envie qu'elle soit là, mais t'as pas envie nécessairement qu'elle soit là, tu sais. Ouais. Mais, ouais. Ben, bref, j'ai été agréablement surpris. Outre un élément. Ben, l'histoire, mais j'ai quand même bien aimé. Ça me faisait penser beaucoup à des éléments de Captain America, la manière que c'est Ouais, placé. c'est beaucoup de choses, mais. Mais c'est comme un mélange, j'ai trouvé que c'est un mélange de Captain America puis de Thor, pour le Ouais. mélange mythologie, guerre mondiale, tout ça. Un élément que j'ai trouvé un peu poche parce que ça me pétait un peu l'intrigue, mais c'est de ma faute à moi, c'est que je savais ces caractères qui faisaient Ares. Moi, je savais pas! Ah, tu savais pas? Je savais rien de ça! Moi, Tu vois? Moi j'étais chanceux, j'ai eu une surprise. Euh, On va essayer de pas spoiler, non, là. mais l'acteur qui fait le. Je dirais pas c'est qui pour pas spoiler, mais moi je savais, puis quand on le voit introduit dans le film, là j'étais comme, ok, c'est lui. Là je suis comme, ok, mais là. Ok, mais là je suis comme. Là j'étais comme, je sais que c'est lui, mais ça paraissait pas, là, ça me gossait, puis là, à la fin t'as comme le punch de savoir c'est qui, puis là j'avais déjà le punch, je comprends. Mais j'ai aimé le découvrir, mais en même temps, j'étais moins surpris que si je l'aurais pas su, mais en même temps, c'est de ma faute. J'aime ça suivre l'actualité des super-héros, puis de savoir qui fait quoi. Puis en plus, j'avais été spoilé par. Il y avait sorti des Legos du film. Puis il montrait le look qu'il allait avoir dans le film. Puis j'avais checké. Puis je m'attendais pas à voir ça. Puis je l'ai vu. Puis j'étais comme. C'était comme Ant-Man dans Civil War. Ouais, J'avais vu tu sais, les bonhommes qu'on voit souvent dans des boîtes, là. Ouais. Puis il y avait Giant Man. J'étais comme, oh non! Je savais pas! Pourquoi? Ouais, j'étais un peu gâché là-dessus. Ouais. Mais au moins, contrairement à Batman vs Superman, il avait pas spoilé le méchant à la fin Non, de la tabarnak! Il aurait pu le faire. Il aurait pu. Ah ouais, puis mais écoute, il y a eu 4 bandes annonces, j'en ai écouté une 2. J'ai écouté Moi la aussi. première pour voir c'était quoi, la deuxième pour savoir l'histoire, après ça j'ai fait j'arrête là. Ouais. C'est comme, hey, 4 bandes annonces c'est trop là. Ils sont rendus de même avant, c'était comme 2, là. À un moment donné, c'était 3, puis c'est rendu 4, là. Puis en plus, ils font des teasers, puis ils font des clips. Bref, j'ai écrit ma souris, j'ai aimé le film. Je m'attendais pas à aimer autant un film. C'était aucun jugement, aucun sexisme. Je pensais pas aimer autant un film basé sur une super-héroïne. Bon, tu vois que ça se prête super bien. Ça se passe pas bien, puis j'ai hâte d'en voir d'autres. J'ai hâte de voir Captain Marvel dans les prochaines années qu'ils vont faire. J'ai beaucoup aimé le personnage, j'ai hâte de voir la suite de ses aventures. Parce que le 2 est déjà confirmé, hein. Ouais, le 2 est déjà confirmé. Toi, Avec le même réalisateur. rapidement, comment t'en as pensé, puis après tu continues dans ta liste de. Comme je te dis, moi j'arrivais là vraiment comme j'avais peur de pas aimer le film. Ça a amené la bière là, pour t'aider à digérer ça. Puis je te l'ai pas dit, c'est pas mon impression du film, hein. Non. J'ai vraiment aimé ça. Ah! J'ai vraiment aimé ça. Ce film-là, là, je vais garder du stock pour en parler vraiment au podcast, là, mais ça clenche les trois. Ils ont l'air des navets comparativement aux 3 derniers. Il est mieux que Man of Steel? Oh, oui, amplement. Amplement. Je te le dis sans hésiter, j'ai vraiment aimé ça. Ah, c'est bien, ça t'a redonné espoir. Oui, pour vrai. Puis je me suis dit, s'ils continuent dans cette lignée-là, qui tweaks un petit peu 2-3 affaires, ou puis ça, ils vont. Ça, ce film-là me fait chier. Je vais t'expliquer pour une seule chose. Justice League arrive à la fin de l'année. Ouais. J'espère que ce film-là va être bon, Justice League. Parce que si on parce que je vais me faire fourrer encore. Tu serais déçu qu'après ton film que t'attends avec impatience, qui est Cyborg, qui serait mauvais. Hein? Ça me parle pas. Ça, là, ça s'enligne Je vraiment. sais pas, je t'en parle, t'es comme. Ah! C'est tellement un super-héros plate, en tout cas. À mon goût, à moi, là. Il y a quand même un potentiel, mais tout seul, en tout cas. Mais il y a un élément, je le dis là-dessus. Ah oui, j'ai mis un. Je savais pas, puis pourtant, je suis quand même assez alerte pour les détails dans les films de super-héros. C'est sûr, je l'ai écouté juste une fois. Mais dans le début du film, il y a une scène qui se passe dans le présent. Et on voit un camion de livraison qui dépose un objet. Et il y a la plaque qu'on voit sur le camion, c'est Justice League. c'est la BD c'est le numéro de la BD du retour de Superman dans les années 80-90 parce que à un moment donné dans l'univers des super-héros pour ceux qui connaissent pas trop les comics ou qui connaissent, il y a une période qui c'était trop joyeux les comics. Puis ils commençaient à perdre des fans, puis ils ont décidé de changer l'univers, ils ont mis ça beaucoup plus sombre. Puis une des manières pour faire ça, ils ont commencé à tuer des super-héros. Puis un qu'ils ont tué, ben c'est Superman. Rien de moins. C'est juste pour comme faire comme BAM! Ça puis le deuxième Robin. Là. Bref. Mais Je veux juste préciser de quoi, le monde qui veut aller voir le film, il n'y a pas de post-crédit. ouais, le réalisateur a dit qu'ils n'ont pas obligé de le faire, et qu'ils se sentaient pas obligés de le faire, puis il trouvait que le film était déjà assez long comme ça. Ouais, Et- il est 2h20 le film. Puis il disait qu'il voulait pas comme pousser les gens à rester pendant tout le générique, en plus le film était très long. Mais il a dit que ça faisait pas en sorte que les autres films en auraient pas, c'est juste que pour ce film-là, il voulait pas en faire. Ça fait pas, là. Ouais, c'est ça. Puis anyway, je vais t'avouer, c'est plate à dire, mais celui-là de Suicide Squad, il était pas bon, là. Parce que Batman arrivait à chercher des documents de Justice League, mais ils les avaient déjà.
Ouais, c'est un peu problème de logique, là, mais en même temps, ça faisait référence à une des scènes des BD où que Amanda Waller puis Bruce Wayne se croisent, puis qu'elle sait qui est Batman, tout ça. Ok. Ils ont pris tel quel une scène dans les BD, donc c'est une référence aussi pour Ouais, les mais fans. ouais, mais c'est pas parce que ça marche en BD que ça marche en cinéma. Bref, je te laisse aller. Ouais, parce que moi aussi, j'ai du stock en masse. J'ai écouté le premier Pirate des Caraïbes. Un chef-d'œuvre. Oh, il est vraiment bon. Hein. Pour vrai, là, j'ai vraiment eu du fun à l'écouter. Il a même pas vieilli, le film. Ah. Peut-être quelques petites affaires visuellement, mais à part ça, là, un fan total. Mais je vais y revenir au film dans la section spoilers de Pirate 5 qu'on va parler Ouais. tantôt. Il y a des affaires. Ouais, hein. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Puis, bon, tu sais, que belle Keira Knightley, je Ah oui, belle. Ok. Je pense que c'est la plus belle fille des trois, parce qu'il y a eu trois filles principales. Là. Ouais, c'est. Ben, Penelope Cruz, ça n'a jamais été mon genre de fille. Parce qu'elle est pas belle. Puis, ça n'a pas rapport avec son physique, mais c'est pas mon genre. C'est vrai, j'ai oublié Penelope Cruz. Moi, je pensais à celle du 4, là, mais. C'est pas ok. Non, mais dans le 4, excuse, c'est dans le 4, t'en avais deux. T'as la sirène, pis t'as tu sais, la scène qui capture puis qui transporte. Là. Ah, ouais. C'est une actrice française, bref. Mais Penelope Cruz, c'est vrai que. Là, tu m'en doutes, mais non. La première, c'est vrai qu'elle est vraiment belle. Elle a de quoi, elle, là. Ouais. Mais c'est aussi, elle Mais faisait une c'est femme forte, pis tout. Oui, pis oui, c'est- elle est très talentueuse. Ah ouais, Il y c'est a vraiment pas- Il beau. n'y a aucun doute là-dessus. Euh, ouais, là, cette semaine, j'ai écouté une série. Je l'ai finie en 2 jours. Tabarnouche! Mais il y avait ton- juste 10 épisodes et ça dure 25 minutes. Fait que ça s'écoute vraiment bien. J'avais vraiment hâte parce que j'avais vraiment beaucoup aimé la saison 1 l'année passée. C'est F is for Family. C'est une série de dessins animés pour adultes américains qui joue actuellement sur Netflix. Ce qui est intéressant en fait de cette série-là, c'est que la série elle, se passe dans les années. J'hésite si c'est 60 ou 70, où que dans le fond, le racisme était mis devant. Où que les femmes étaient traitées comme la marde. C'est plate à dire, mais c'était ça la réalité de l'époque. Puis, tu sais, dans le fond, les hommes, ils voulaient jamais rien. On voulait pas que les femmes aient autant de succès que les hommes. On les traitait vraiment comme de façon vulgaire. Mais la série aborde ça d'une façon humoristique, mais en même temps en démocratisant ça en même temps. Ah. C'est vraiment intéressant. C'est super drôle. Des fois, c'est vraiment trash, digne de Family Guy. C'est le même, des fois, même typique d'humour. Écoute, il y a une femme, une MILF qui couche avec un jeune de genre 14 ans là-dedans. C'est vraiment trash. Mais j'ai ri, là. Mais ri. Aïe, C'est aïe. vraiment, C'est vraiment. vraiment perplexe, là. C'est vraiment une bonne série. Puis écoute, j'ai écouté en 2 jours. J'ai écouté comme 5 épisodes. Écoute, c'est 2h30 par soir. Ça se fait vraiment comme à rien. Puis écoutez, j'espère déjà qu'ils vont annoncer une saison 3 parce que c'est vraiment bon. J'étais content parce que l'autre saison 1, elle avait juste 6 épisodes. Puis la saison 2, il y en a eu 10. Fait que j'espère qu'ils vont peut-être augmenter à 12. C'est bon signe quand ils augmentent les épisodes. Ben, c'est ça. Mais pourtant, je n'en entends pas parler beaucoup ici, genre. Ah. Je trouve ça de valeur parce que c'est Bill Burr, qui est un humoriste super connu aux États-Unis, qui s'en occupe. Puis il y a vraiment une bonne part d'écriture. Là. J'ai adoré. Ah. Sinon, j'ai écouté 2 films de Monsieur Tom Hanks. Ah, Tom Hanks. Je vais commencer par lui que tu m'as spoilé. J'ai spoilé un film, moi, là? Non, pas tout. J'ai écouté Forrest Gump. J'ai eu le goût de le réécouter. Je pense qu'il y a 2 semaines. Je pense que j'ai juste oublié de le mentionner la semaine dernière. C'est un film que j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Il y a des affaires qui sont. C'est Robert Zemeckis qui l'a fait. C'est lui qui avait fait les Back to the Future aussi. Ouais. Puis écoute, ce film-là, là, c'est bon sans bon sens. Là. Ah, c'est. Tu sais, toutes les scènes cultes qu'aujourd'hui on mentionne, genre le cours Forest ou Ouais. ma maman m'a donné une boîte de chocolat. Tu sais, Là, t'as un accent africain, mais c'est pas grave. T'as vrai, il y a personne qui l'avait remarqué. Non, mais je l'imitais. mais c'est Ma parce que maman avait un vote au chocolat. Calice, il Non, est mais pas ça- africain, il est ortho, merde. Hey, on dit pas des affaires eux-mêmes, on dit personne handicapée. C'est vrai, excuse. Hey, hein? On Toi, dit- tu ris de moi. On dit pas avec, on dit non-voyant. Mais il voit pas. On dit pas nain, on dit petite personne. Ouais. Alors, attention à ce que tu Voilà. dis, Mathieu. Je vais te prends des reprendre. je m'excuse à toutes les personnes dont Max qui a été atteint par ça. Et moi, je m'excuse de toutes les personnes qui parlent de même en voix africaine, c'est ça t'as dit? Ouais. Espèce de raciste. Non, fait que c'est ça, j'ai réécouté ça, puis pour vrai, j'ai vraiment encore aimé ça. Puis il y a des mystères hein, autour de ce film-là, parce qu'il y a l'incrustant. Il y a de l'incrustant, est-ce que c'est un mot, ça, incrustant? Incrusté. Ils ont incrusté des Forrest Gump avec des présidents de l'époque. Ouais. Puis Robert Zemeckis s'est fait déjà demander souvent en entrevue comment il avait fait pour mettre Forrest Gump dans ces scènes-là, puis il a jamais voulu le dévoiler.
Ah, Moi, j'aime ça, les affaires de mystère, de même, que du cinéma. mais en plus, c'est vraiment bien fait. Oh oui, écoute, puis le film il est sorti, je pense, en 94. Là, je m'avance, je suis pas sûr. Puis écoute, ça veut dire que ça fait 20 ans déjà et plus Ah. que c'est le même. Je me rappelle toujours la scène où il va à un talk show puis il chante avec John Lennon. Puis c'est une vraie scène, ça. C'est Oui, pas. oui, mais ben, lui, Tom Hanks il a été rajouté, Ouais. mais c'est une vraie entrevue. Ouais, c'est Là. vrai. Puis écoute, c'est naturel au bout. En tout cas, j'adore ce film-là. Et comme dernier film, parce que j'achève, j'ai réécouté Arrête-moi si tu peux avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme que ses parents divorcent et dû au divorce de ses parents, il fait le choix de ne pas aller vivre soit chez sa mère ou soit chez son père. Et ce qui apporte au fait que lui va essayer de s'incruster dans la société. Parce qu'en n'arrivant pas à être capable de payer pour pouvoir vivre en général, ben, il décide de se faire passer pour un pilote. Écoute, il va passer de pilote à médecin à avocat. Puis c'est toute une histoire vraie. Ouais, Ça a été romancé, bien Vous entendu. mentionnez l'élément important aussi du film, au fil de l'histoire, il perfectionne des faux chèques. Oui, puis il devient ultra talentueux. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que Tom Hanks, là-dedans, dans le fond, lui, il va tenter d'arrêter Leonardo DiCaprio, mais à chaque fois, Leonardo va réussir à twister ça pour qu'il n'arrive pas à ses fins. Je me rappelle toujours la scène culte quand il se croise la première fois dans le film. Et il va dans son Ah appart. oui, dans l'appart. Puis Il il dit, fait- là, vous êtes arrivé en retard. Ouais, ça. Je me présente, Barry Allen des services secrets. Ça marche. Mais ce qui est le fun, c'est que dans cette histoire vraie-là, c'est que finalement, la personne principale, qui est Leonardo dans le film, est devenu un expert en choqué pour le FBI. Ouais. Il est engagé à la fin, puis écoutez, c'est pas un spoiler. C'est arrivé, là. C'est Ouais. ça fait. Et c'est ça, le FBI l'a engagé, puis ils sont devenus amis au fil du temps. Puis aujourd'hui, il est payé des millions par les banques pour avoir réussi à raffiner le système de sécurité des chèques. Ouais. C'est fou, là. Probablement que cet homme-là a un impact sur nos chèques actuellement. Moi, je trouve ça cool. ça. Il y a une histoire folle. T'as dit plusieurs éléments, mais. Puis, une petite anecdote pour finir, là. Il a fraudé 20 000 piastres au Québec. Ah ouais. Ouais, à une banque à Montréal. Oh my god, je savais pas ça. Hein? C'est un petit- Moi, j'aime l'anecdote, c'est qu'il se fait passer pour Barry Allen. Puis Barry Oui. Allen, c'est Flash. Ah oui, je suis content qu'il y ait un mec qui s'appelle La Cabine avec les magazines de Flash. Et quand. Il existe pas! C'est un personnage de super-héros, c'est un gamin! C'est un gamin. T'as-tu écouté il y a pas longtemps parce que t'as comme des. Ou tu t'en rappelles vraiment bien? Ben, j'ai vu plusieurs fois, mais c'est un film qui m'avait marqué quand j'étais petit. J'ai écouté quelques fois avec mes parents. Puis c'est vraiment un bon film. Il y a des belles références. Puis Tom Hanks, tous les films de Tom Hanks m'ont marqué. C'est un très bon acteur. Oh, Même ouais. ceux qui est un peu moins bon dedans, il me reste que c'est un acteur qui a quoi, lui. J'ai écouté dans ses premiers films parce que j'aime ça écouter cinéma pour écouter des vieux films. Mhm. J'ai tombé sur un de ses premiers films, j'ai malheureusement pas pu l'écouter au complet, mais je pense que c'est son premier ou deuxième film qu'il a fait, puis il faisait genre un gars qui se pointe de se marier, puis il passe une journée, je pense à Las Vegas avec ses amis, puis là genre il s'est remis en doute son mariage, tout ça, puis il est très très jeune là-dedans, puis j'étais surpris de le voir ce film, j'avais jamais vu ce film, puis même là, il avait pas beaucoup d'expérience en acteur, mais il était même très bon. Là. Ouais, il y avait un film que j'ai vu souvent à la télé, puis je peux même pas te dire le nom. C'était lui puis sa femme qui réachètent une maison puis qui la rénove. Mais il arrive comme mille et une catastrophes dans ce film-là. En tout cas, faudrait que je le retrouve. Un autre que j'ai découvert, dernière parenthèse sur Tom Hanks, là, c'est un film que c'est un enfant qui souhaite devenir adulte, puis devient adulte, puis Oui, c'est Tom Hanks c'est Big. Big, ouais, c'est Ah, ça. c'est bon. Ah, ça, c'est bon, je l'ai vu il y a pas longtemps à Mais il y a TV. quelque chose de malsain dans ce film-là. Hein? Parce qu'il devient un adulte, puis que c'est un enfant, puis il agit comme un enfant, en fait. Ouais. Et à un moment donné, il couche avec une femme. Je sais pas si c'est moi qui ai fait comme Ah, ok. Ouais, c'est vrai que c'est tordu. Mais c'est un film qui m'a marqué aussi, mais les films de Tom Hanks, même Angers Démon, Daviska, tout ça. Ouais. Bref, on va être dans l'actualité. Ouais, parce qu'on a du stock en masse. Ouais, là. on a beaucoup de stock. Je vais te laisser y aller. Ok, bah écoute, je vais essayer de faire ça en one shot. Dans le fond. D'un souffle. Ok. Non. Ok. Il y a Alien Covenant qui est sorti il y a moins d'un mois. Que j'ai vu. Ouais, que je l'ai vu. Et à même moment, il y a peut-être un an, Neil Blomkamp avait sorti son Pas dit ça pour moi? Non. Il est sorti sur Instagram il y a un an des on appelle ça comment? Des art, littéralement, des dessins, là. Ouais, Des projets de dessin, dans le fond, où que on des voyait... artwork. Des artwork, ouais, c'est ça. Où qu'on voyait, dans le fond, sa vision de Alien 5. Et on voyait Sigourney Weaver. Je connais pas les noms. Je suis pas bon avec son nom, elle, ça n'a pas de sens. En tout cas, puis dans le fond, qui est l'interprète du 1, 2, 3, 4 dans Ouais. Alien,
Et dans le fond, lui, il montrait sa vision, puis ça avait eu un buzz immense, et ça avait porté à la Fox à s'intéresser au projet, puis il y avait... Ça a l'air que le projet était en route, et malheureusement, ce projet-là s'est pas démocratisé parce que Ridley Scott a décidé de faire une suite à Prometheus, qui est Alien Covenant, Ouais. et en fait, tu sais, tu peux pas... Parce que c'est le créateur, ben c'est pas le créateur tout à fait, mais il y a un impact immense, je pense que c'est lui qui a fait Alien 2, qui est considéré comme un chef-d'œuvre, et ça a eu tellement une grosse importance à Alien, tu peux pas tasser ce gars-là. C'est plate à dire. Fait que ça a tué Alien 5 à cause de ça, genre. Ouais, c'est de valeur parce que ça aurait pu être vraiment intéressant pour vrai. Puis James Cameron avait endossé en disant qu'il avait vraiment aimé le scénario. C'est dommage parce que là, ils repartent la franchise Alien là, avec une nouvelle saga. C'est ça, puis elle est mitigée en plus, là. Fait que. Ouais. Mais je sais pas, je trouve ça plate. Moi j'aurais aimé ça, une suite à Alien. Quoique les derniers Aliens étaient en deças de. Oh oui, mais surtout le 4, là. Mais Ouais. j'ai pas vu encore Alien Covenant, je veux le voir, là. Puis le AVP, je compte pas. VP, là. Sinon, ma prochaine nouvelle, en fait, c'est une série qui va être basée sur l'univers de Sin City. On a parlé déjà du premier film au podcast. On va éventuellement le faire le deuxième. Moi, dans le fond, c'était une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée. C'était un film, le premier que j'ai beaucoup aimé. Le deuxième, je l'ai aimé, mais sans venir fou. Ouais. Mais je vois le potentiel immense qu'il y a à faire avec une série sur ça. Mais en même temps, ce qui était intéressant des films, c'est qu'il y avait comme 2 à 3 histoires par film. Ouais. Qui apportait comme une sorte de pas une saveur nécessairement, mais mettre les potes vraiment intéressants pour écouter le film, qui te donnait une ambiance, puis que tu te tenais jamais, puis tu avais hâte de voir déjà l'autre histoire, même si tu t'appréciais l'histoire actuelle. Là, je me dis, en série, ils vont faire quoi? Est-ce que c'est un épisode va avoir un thème? Ou est-ce qu'ils vont mélanger 3 histoires dans un épisode d'une heure? Je sais... Ben, je suis curieux parce que, dans le fond, c'est basé sur sur un comic, mais il y en a 3, il y a 3 volumes, là. Ouais. Puis, dans le fond, chaque film représente un volume. J'ai oublié Mais c'est pas des volumes qui sont super épais, là. Non, ils sont pas super épais. Puis c'est Frank Miller, je crois. Oh, oui. Ça. Puis il voulait faire. En fait, c'était compliqué de faire le deuxième film parce que ça a pris du temps, tout ça. Oh, oui, puis ça a pris pas loin de 10 ans. Puis il a fait perdre l'acteur principal, lui qui a la gueule carrée. Là. Ouais. Puis là, il voulait faire un troisième film, mais à date, ça s'annonce pas super bien parce que le 2 était moyen. Ben, il a vraiment pas marché bien au Ouais. box-office. Contrairement au premier qui était quelque chose à l'époque. Puis là, une série, je me demande comment ils vont faire pour. Est-ce qu'ils vont recommencer l'histoire du début? Je sais pas. Ouais, c'est pour ça que je suis intrigué, mais en même temps, ça me tente pas. Ça te tente pas. Ça me tente pas. On dirait que j'ai été satisfait des 2 films. Moi, j'ai apprécié le deuxième malgré tous ses défauts. J'ai apprécié, puis là, ça me On tente. se demande pourquoi t'as apprécié le deuxième. Hein? Tu l'as pas aimé, toi? Non, je l'ai aimé, mais je sous-entendais quelque chose pour toi. Ok, bon, en tout cas, je parle pas de boule, moi, là. Ah, d'accord. J'ai apprécié le film pour ce qu'il est. Mais non, c'est ça. Fait que je sais pas pour vrai. Regarde, j'ai hâte de voir les premières images ou le premier extrait, voir ce que ça va donner, mais Ah je suis ouais, sceptique. peut-être que je vais être convaincu. Tu sais, puis moi, s'il m'annonce, hey, gars, c'est une série de 6 épisodes d'une heure, je vais sur le plancher. Ouais, mais je me demande comment ils vont faire parce qu'ils veulent toujours faire un autre film, fait que je sais pas comment ils vont faire concorder ça. Ouais, le troisième est annulé. Est annulé? Ok. Il est annulé. Mais écoute, le dernier a vraiment floppé, là. Genre, je pense 200, il y a 100 millions de pertes, là, quelque chose de même. Aïe, aïe. Puis ma dernière nouvelle est une nouvelle qu'on peut se réjouir ou non. En tout cas, pourquoi on peut se réjouir? Parce que Wonder J'ai hâte de le Woman. voir. Parce que Wonder Woman est arrivé. Peut-être qu'il va changer la donne. T'as vu, t'as de l'espoir. Là. La flamme est revenue. Puis pourtant, Wonder Woman, j'avais peur en maudit. Hein. Ben, dans le fond, où que je vais en venir avec ça, c'est que Suicide Squad 2 a été officiellement annoncé. Le tournage va commencer à la fin des années 2018. Des années, en fait. À l'année 2018, à la fin de l'année. Tout le casting original devrait être là, plus de nouveaux personnages. C'est la seule chose qu'on sait. Est-ce que le Joker va être de retour? Aucune idée. Parce que Jared Leto a quand même dit fuck la Warner. Ben, il y a des rumeurs depuis quelques temps, ils ont sorti des artworks là-dessus, qu'il serait dans le film de Batman qui est en c'est préparation. ça. Ben, ça pourrait être intéressant. Puis il y avait Jared Leto, moi je le suis sur Instagram parce que je l'aime en tant qu'acteur aussi. Il mettait une photo, c'est la fan art là, totalement, où que lui il tenait le coup de Ben Affleck avec la masque de Batman. Ce qui sous-entendait qu'il n'avait pas totalement décroché du personnage. D'après moi, c'est parce que même lui aimait jouer ce personnage-là, même s'il est juste là comme 7 minutes dans le film. Ouais. Mais Ouais. sinon, pour finir ma nouvelle, le film est prévu pour 2020. Début 2020.
J'ai hâte de voir ça. Même si le premier film était mitigé, ça a quand même été une bonne surprise pour moi. Puis il y a un fort potentiel avec cet univers-là parce que dans les comics, je les ai tous lus, les récents, Mhm. et l'équipe change constamment. Fait qu'il y a tant de nouveaux membres, fait que ça fait une évolution. On a tant de nouvelles choses à apprendre, même Mais- si il y a des personnages qui restent, mais c'est tellement continu que j'adore ça. C'est toujours comme des nouvelles histoires, c'est plein de méchants qui sont comme obligés de travailler ensemble. Puis les missions sont tout le temps plus farfelues ou intenses l'une que les autres. Mais ils n'ont pas le choix de ramener Harley Quinn, par exemple. Là. D'après moi, Harley Quinn, Deadshot, il devrait revenir. Pour les autres, je sais Ouais, pas. ben, c'est pas Deadshot, là. C'est Will Smith. Qu'est-ce que c'est Will Smith? Non, gros, on s'entend-tu que ce film-là, c'est Will Smith tout le long, là? Qu'est-ce que c'est Will Smith là? Ah, man! Moi, j'ai plus vu Will Smith que Deadshot dans ce film-là. Il porte le masque quoi, une fois au début? Ouais. Oh non, une fois sur la voiture. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Non, sérieux, c'était Will Smith, là. C'est ça que c'était, là. C'est de la misère, toi, là. Ouais, mais en tout cas. Mais, Oh, t'as quelque chose à rajouter, Mathieu? Vas-y, je t'écoute. On est tout oui. Écoutez tout le monde, écoutez-le. Ah ouais. moi, je dis toujours qu'il faut toujours garder espoir. Quand il reste plus rien, il reste toujours espoir. Et ça, c'est la preuve. Dans le sens que Wonder Woman nous a donné espoir dans l'univers de DC. Là, on est plus motivé qu'avant. Ouais, mais là, je pense que tout ça, c'est quoi le gros problème de Justice League? Puis de tout l'univers qu'il y a eu avant. Tu veux savoir? Ouais. C'est parce C'est surtout Zack Snyder. Ouais, ouais. Pourtant, il a fait un bon Man of Steel. Correct. Puis, moi, Il a mais fait des bons films avant aussi. pas tout. Ça fait tout Sucker Punch? Non, c'est normal. Fait que Batman v Superman, là. Quand tu fais un film de marde de même, là. Moi, là, j'ai juste hâte qu'il est fini. Là. Puis pour de vrai, j'ai un peu d'espoir pour Justice League. Pourquoi? Parce que c'est même plus lui qui finit le projet. C'est Joss Whedon. Tu sais, un gars qui a de l'expérience. Max, je sais quoi t'acheter à ta fête. Moi, t'acheter le DVD de Batman Superman puis un marteau. Tu vas pouvoir le détruire. Ah, ça serait malade. Je vais Ça tout filmer. serait malade. Ah, moi, je suis down. Je vais faire ça à ta prochaine fête. On va l'acheter 2 fois pour que je le garde pareil au cas. Là. Ouais. D'un coup, je serais capable de le presser. J'ai réessayé une fois. Puis C'est ça, la version longue? Non, Chris, c'est assez long de même. Non, sérieusement, le film, il est quoi? Presque 3 heures? À la base, il est genre 2h20, je pense. Ah, un peu plus que ça. Mais il est pas proche de 3h. Là. Non, mais il est long. Ah, ça m'a peut-être paru 8 heures, c'est pour ça. En tout cas, on peut reprendre notre temps de voix habituel. Voilà. Alors, Mathieu, c'est quoi tes nouvelles? Excusez-moi, ça fait penser au sketch de François Pérusse, Sexe Conseil. là. Oui, c'est un peu ça que je cherchais à Bienvenue à refaire. Sexe Conseil avec mes 2 millions d'auditeurs. Puis vous confiez à moi toute intimidité. Alors, Max, tu es impuissant. Je suis impuissant. J'essaie avec mon cactus et ça n'a pas fonctionné. Ouais, t'es plus un peu inquiétant, Max. Je commence à m'inquiéter pour toi. Là. Moi aussi. Bref, je vais avec mes nouvelles avant que notre émission soit classée 18 ans et plus. Ouais, c'est clair que iTunes, tu nous écoutes une fois. Il bung cela au hasard, puis on est fait là. Ah ouais. Bref. En ce moment, il est en train de s'écrire un Dark Universe dans le cinéma. Le premier film de la franchise, c'est La Momie, le nouveau. Qui sort la semaine prochaine. La semaine prochaine, le nouveau reboot. Puis c'est la troisième fois qu'ils font La Momie. Oui. Avec le classique à l'époque, le film qui était terrifiant, sombre. Et les 3 films qu'on fait après. Ouais, ok, tu parlais pas de Brendan Fraser, là. Ok. Et là, il y a les 3 films qu'on fait avant, avec le dernier qui était très boche. Le retour de. Le Roi Dragon. La tombe. Le retour. Non. Le retour. Non, c'est la tombe de l'Empereur Dragon. Voilà. Avec Jet Li, qui est quand même un très bon acteur. Ouais, mais quel film de merde, hein, par exemple. Ouais, moi, j'avais aimé le deuxième, La Momie, malgré tout. Avec The Rock. Ouais, c'est ça, c'est The Rock le problème. Quand il arrive en animation 3D. Hey, c'est-tu épouvantable, hein? C'est The Rock le Oh problème. mon dieu! Le pire, c'est qu'il a mérité un spin-off de 6 films, genre. Ah oui, sur ça! Dude! Ah, man, non, mais ça n'a pas de sens, sérieux. À ce moment-là, il y avait des jeux de PlayStation 1 qui étaient plus beaux visuellement. C'est vrai, pareil, hein? C'est ça, pareil. Tabarnak, je sais pas que c'était en feu à ça. Ouais, c'est ça ce que j'ai mal à la tête un peu. Ouais, mais c'est vrai que le 3D, pas le 3D, mais comment il l'avait fait en ordinateur, c'était vraiment laid. Mais il faut dire que le premier, je l'avais aimé. Le deuxième, je l'ai trouvé quand même bon. Puis le troisième, j'étais comme, ça va être nice avec Jet Li, ça, ils changent d'univers, ils vont en Asie, ça va être malade avec des samouraïs et tout. Finalement, c'était quand même boboche, là. C'était vraiment mauvais. Puis il y a beaucoup d'incohérences dans l'histoire. Puis, mais ce qui est ironique, c'est que le troisième, il avait tourné à Montréal. Pour vrai? Oui. Ah, Il y avait même une scène, la scène au début, quand il pêche dans un lac, c'est tourné genre à Saint-Adèle. C'est ça qui va rendre. C'est vraiment plate parce qu'il avait décidé de le tourner à Montréal pour sauver du budget et tout. Puis finalement,
boy. Ça... C'est The Ok, Rock, je vais mettre en... Pour que le monde comprenne, j'étais allé chercher la photo de The Rock dans The Mummy 2. C'est The Rock, ça? C'est The Rock. C'est épouvantable. Oh mon dieu. C'est dégueulasse, hein? Oh mon dieu, je me rappelle pas que t'es aussi laid. Oh oui, ils l'ont. Vous dire qu'il a été dessiné au complet. Ah ouais, c'est scrappé ben raide. En tout cas, excuse-moi, continue. Bref. Là, ils vont sortir la Mommy la semaine prochaine avec Tom Cruise comme acteur principal qui relance la J'ai franchise. vraiment hâte de le voir personnellement, là. Et ouais, moi aussi j'ai très hâte de le voir. Et les studios qui. C'est Fox, si je me trompe pas. Non, c'est pas Fox. Non, c'est Paramount Pictures, je pense. Paramount Picture ont annoncé il y a pas très longtemps qu'ils voulaient créer le Dark Universe. Dans le fond, ils voulaient réunir tous les personnages sombres qu'on connaît, tu sais, Frankenstein, l'homme invisible, la momie, tous ces personnages-là. C'est Universal, excuse-moi. Universal Studios, voilà, excusez-moi. Ils veulent créer comme un peu leur Avenger à eux, en commençant avec un premier film qui va mettre les bases, qui est la momie, dans le fond, avec Tom Cruise. Et là, ils ont annoncé qu'ils voulaient introduire aussi le Bossu de Notre-Dame et le Fantôme de l'Opéra, qui vont rejoindre le Dark Universe. Ils n'ont pas annoncé qu'ils allaient avoir leur propre film, mais qu'ils vont être dans le film qui est annoncé Dark Universe. Ils ont dit que si ça marcherait, chaque personnage aurait droit à son film. Pour l'instant, celui qui a le droit, c'est la momie. Il va y avoir entre autres Johnny Depp qui a été annoncé, j'ai déjà mentionné, mais qui va être l'homme invisible. Et ils ont annoncé aussi qu'il va avoir un Nick Fury de cet univers-là qui va être joué par Russell Crowe. Ouais, c'est ça. Qui va faire un docteur qui est spécialisé dans la traque des créatures. Mais quand tu y penses, là. Je pense que c'est Paramount qui ont Transformers. Transformers sont en train de travailler sur leur univers. Il y a l'univers de Godzilla et King Kong qui va s'étendre avec d'autres monstres par après. Il y a le Dark Universe avec toutes les créatures. Il y a les films d'horreur qui vont faire leur Dark Universe avec Freddy et tout ça. Et là, il y a DC avec la Warner. Puis t'as Marvel avec Disney. Écoute, ça commence à faire beaucoup de franchises, là. On va être honnête. Ouais, c'est parti là-dessus. Hein, mais c'est fou comment que Avenger, actuellement, transforme la façon que l'industrie du cinéma fonctionne. Tu sais, mais comme tu comparais souvent, le western a eu droit à ça aussi, tu sais. Mais c'est en train de tout changer. Puis des fois, je me demande, est-ce qu'on va pas venir saturer? Je sais pas. Ça dépend s'il y a un abus. Tu sais, ça me fait penser à la série Sacrifiés, que le concept c'était de ramener tous les acteurs des années 80 qui faisaient des films d'action, puis les réunir dans un film, puis faire juste de l'action pure. Puis le premier c'était cool. Le deuxième c'était correct. Puis le troisième. Mais en même temps, l'avantage qu'on a avec ça, c'est que ça pousse les studios à faire des films de qualité. Parce que pour que l'univers marche, faut que tu fasses des bons films. Tu sais? Fait que quoi, tu checkes la Warner, non, mais en quelque part, c'est ça pareil. Parce que la Warner, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont des personnages iconiques de la culture populaire dans son ensemble. Ouais. Là, si les films ne marchent pas autant pour Godzilla, King Kong, ou que ça marche pas pour le Dark Universe, ça se peut que la momie soit mauvais, là. J'ai un bon feeling, mais ça se peut que ça soit mauvais. Mais ça pousse les studios à faire des bons films. Ben oui. Je suis intrigué, mais j'ai peur qu'on devienne saturé. Là. Ben, ça peut être un risque. À un moment donné, il y a un point de saturation, puis là, c'est peut-être là qu'il va y avoir un creux, qu'il va comme une crise. C'est comme une crise économique, c'est sûr, mais du cinéma, ça pourrait arriver. Le western, c'est arrivé, il y a eu un gros creux aussi. Il y a eu un gros creux dans les westerns, parce qu'il y avait eu juste ça à un moment donné au cinéma, western. Ben, c'est parce que qu'est-ce que c'est le western? C'est parce que tu peux pas tant varier l'univers. Là, c'est super large. Mais je me demande à quel point que... Tu sais, est-ce que la momie, on va s'en rappeler dans 20 ans? Ben, on s'appelle toujours du premier, qui fait qu'on se rappelle du second, qui fait qu'on se rappelle de celui-là. Ouais, mais on va se rappeler d'Avenger parce qu'il a lancé ça. Ouais. Mais tu sais, y a-tu beaucoup de monde qui se rappelle vraiment de l'histoire de Thor 1? T'sais? Non, mais tu vas te rappeler de Batman Superman jusqu'à ta mort. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça, c'est à cause de sa médiocrité, tu sais. Non, mais c'est vrai pareil, c'est ouais, ça. Ouais. En tout cas, excuse-moi d'avoir... Mais c'est ma première nouvelle. À fond, ils ont annoncé 2 nouveaux personnages qui rejoignent l'homme invisible, la momie, dans le casting, qui est dans le Bossu Notre-Dame et le fantôme de l'Opéra. Il y a aussi Frankenstein qui était annoncé, qui va être dans le Frankenstein et sa femme. Ouais, c'est Javier Bardem qui va jouer le Frankenstein. Ouais, j'ai oublié de le mentionner, excusez-moi. Et sa femme qui n'a pas encore d'actrice choisie, qui vont être annoncés dans ce univers. Donc ça fait quand même beaucoup de personnages qui vont être réunis. Ouais. Dans les plus emblématiques, il manque juste Dracula, je crois, pour compléter le... Ça serait
Ben, il y a le monstre là, qui est dans l'eau aussi. Ouais, le monstre des marais qui est annoncé. Il n'y a pas encore d'acteur pour lui. Puis il y a Dracula qui avait essayé au début de l'introduire avec Ben, Luke Evans. Sans l'assumer totalement, Ouais. comment dire. Finalement, ça a été. Ben, j'avais quand même trouvé bon le film, J'ai mais. jamais vu. Mais la critique l'avait quand même. Très démoli. Ouais, voilà. Je pense qu'il y avait genre 27 ou 28 sur. Mais j'avais aimé la façon. C'est un peu comme pour Man of Steel, il avait revisité l'histoire d'un personnage qu'on était habitué de connaître l'histoire. Mhm. Et il avait parti du fait qu'il était humain. Ils ont commencé avec le fait qu'il était humain, puis longtemps qu'il m'a emmené vers son côté vampire. J'avais trouvé ça intéressant. C'était ma première nouvelle. Je continue. C'est annoncé que la série Punisher, le premier spin-off de l'univers de Netflix des films des séries Marvel avec Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et la série que t'as adoré, Iron Fist. En tout cas, continue. Bref. Je rajouterai pas de commentaires. Ouais, c'est bon, je comprends. Punisher, ils ont dit que ça a été tourné et qu'ils sont en post-production. Et dans le fond, la série va sortir en novembre, donc après The Defender. Ce qui va, dans le fond, lancer la deuxième phase de la série, des séries Netflix. Puis les séries Netflix sont dire qu'il y a un univers, des phases comme les films, mais de séries. Qui va avoir une saison 3 de Daredevil. Il va avoir une saison 2 de Jessica Jones, une saison 2 de Luke Cage et probablement une saison 2 de Iron Fist aussi. Ils vont sûrement créer des nouveaux personnages. Il y a des rumeurs disant que d'autres personnages vont avoir droit à leur série. Mais c'est la nouvelle. Punisher arrive en novembre. J'ai hâte parce que c'est un personnage qui a une belle histoire dans les comics et que dans les films, ils n'ont pas eu su bien représenter son histoire. Contrairement à la série Netflix de Daredevil saison 2. Qui était vraiment intéressante, là, Ouais, avec Daredevil. Là. Elle était surprenante, même si c'était un peu en deçà de la première. Le Punisher, j'ai trouvé qu'il était quand même très bien représenté, plus fidèle au comique que ce qu'il était, même si son apparence était un peu. Il l'avait modernisé, même si je préfère son apparence classique. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que j'espère qu'il va. Il fait partie des super-héros maudits, j'en ai déjà parlé, mais il y a plusieurs super-héros que, à chaque fois qu'on tentait des mettre en film ou en série, ça n'a pas marché. Et celui-là, il a encore droit à une chance. J'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. J'ai bon espoir. Marvel ont l'air de se reprendre depuis quelques années avec leur franchise. Je trouve qu'ils ont bien fait aussi pour Ghost Rider récemment dans la série Agent of Shield. Et là, j'ai bon espoir. Ma prochaine nouvelle, c'est la fois qu'ils ont annoncé un nouveau film basé sur les œuvres d'Agatha Christie. Agatha Christie, je pense. Agatha Christie, merci. Non, pas trop. J'ai un peu de misère à parler, je suis fatigué. Mais là, on nommera pas tous les acteurs parce qu'il était une méchante brochette là. Ouais, une méchante brochette d'acteurs, dont Johnny Depp, que j'adore beaucoup. Dans le fond, c'est une spécialiste des romans policiers. Et qui. Tous ces romans tournent autour de l'enquêteur Hubert Poirot. Ouais, et je tiens à préciser que mon livre préféré, j'en lis pas beaucoup dans ma vie des livres, mais c'est mon préféré, Les Vies de Petit Nègre. Si vous n'avez jamais lu ça, là, my god, c'est bon. Je connais, oui. Et là, le film va être basé sur le crime de l'Orient Express. Et. Oui, c'est comment ça? Excuse-moi, j'ai eu un bug sur Ben, le dans le son. fond, c'est ça. On va suivre il y a beaucoup. Dans le fond, il y a un meurtre qui se passe dans le train. Ouais, c'est ça. Il y a un meurtre qui se passe dans le train. Et là, l'enquêteur est là, Hubert Poirot. Il doit enquêter. Et il y a plusieurs suspects qui sont réunis dans le train. Et là, il va interroger chaque personnage. Et chaque personnage a comme une identité. T'as comme le valet, t'as la gouvernante, t'as le professeur. C'est comme vraiment classique à l'univers d'Agatha Christie. Et là, chacun a un motif valable qui pourrait faire en sorte qu'ils seraient coupables. Mais en même temps, ils ont tous l'air comme innocents. C'est le principe d'Agatha Christie. Ça nous laisse dans le flou tout le long. Ça dans le doute. Puis ça va être sûrement la dernière personne qu'on va penser. Ouais, c'est ça. Et ils ont pris une très grosse brochette d'acteurs pour faire. Que ça soit Johnny Depp, Josh Gad, Daisy Ridley. Celle qui fait M dans James Bond. Écoute, j'en oublie, mais il y en a vraiment beaucoup de gros là-dedans. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont accepté de. Moi j'aime ça, les films de même. Je tiens à dire, la direction artistique, ça se passe dans un train, mais en mettant le décor, tout ça, je trouve ça très beau dans la bande-annonce. Il y a une esthétique léchée, hein? Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup aimé le décor, tout ça. Le train, ça a l'air d'un vieux train, tout ça. C'est quand même vraiment. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'aime ça, tout ce qui est policier. J'ai découvert ça il y a quelques années. L'univers policier, depuis, j'adore ça. Toutes les séries policières, j'en ai quand écoute c'est beaucoup. bien fait. Ouais. Vraiment, moi, mon coup de cœur, c'est toujours été Sherlock Holmes, mais je connais Hubert Poirot, il y a des belles œuvres. Moi, y a beaucoup de romans autour de ce personnage-là? Hubert Poirot? Ouais, La plupart des œuvres d'Agatha Christie sont autour de. As-tu beaucoup de livres d'Agatha Christie? Je sais pas. Malheureusement, je connais pas tous ces œuvres, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Moi, mon préféré, je connais pas le nom, mais il a été repris souvent dans la culture populaire, c'est
un paquet de personnes qui sont réunies à un souper dans un manoir. Ah oui, 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 oui. Et là, oui. Même Family Guy l'avait repris. Ouais, Family Guy ils l'ont repris et même les Simpsons l'ont repris. Même Clue, c'est un peu basé là-dessus, je pense. Ouais, Clue c'est basé là-dessus. Et dans le fond, c'est qu'au fur et à mesure de la soirée, les personnes, une à une, meurent. Donc, il y a tout, c'est qui le coupable. Ouais, ouais. Et là, c'est de plus en plus, la tension augmente. Moi, j'adore cette œuvre-là. Ils l'ont même repris dans un de mes jeux préférés, qui est Oblivion, dans Elder Scrolls Oblivion. À un moment donné, dans une des villes, la capitale, dans le fond, du jeu. C'est Oblivion? Oui, c'est Oblivion. Dans une des villes principales de l'univers d'Oblivion, une des quests secondaires, c'est que t'es invité à un souper dans un manoir. Et là, dans le souper, il y a quelqu'un qui meurt. Puis là, tu dois enquêter, savoir c'est qui. Puis là, au fur et à mesure de ton enquête, chaque membre commence à mourir après de l'autre. Faut que tu trouves c'est qui avant que tout le monde meure. Et selon tes choix, tout le monde peut mourir, genre, tu sais. Ouais, ok, ouais. Mais c'est basé vraiment sur l'œuvre d'Agatha Christie. C'est une belle référence. J'ai beaucoup aimé ça. Et donc, j'ai hâte de voir. C'est vraiment. J'ai toujours voulu lire ses œuvres. J'ai pas la chance d'en lire beaucoup. Mais elle a vraiment. Elle fait vraiment des œuvres très bonnes. Mhm. Ben, dans la nouvelle, ça connecte avec le film que j'ai vu cette semaine, toi aussi, Wonder Woman. Il l'a annoncé presque en même temps que la sortie du film. Il va faire un biopic sur l'histoire du créateur de Wonder Woman, qui est Professeur Munstern. Le film va s'appeler Professeur Munstern et de Wonder Woman. Dans le fond, on va suivre sa vie avec sa femme et sa maîtresse, puis les trois vont vivre sur le même toit. C'est une histoire assez. Il y a une vie assez peu banale. C'est pas lui qui avait inventé le détecteur de mensonges. Je l'ignore! J'avais cherché pendant que tu comptes ta nouvelle. Voilà, ça me surprend, mais en tout cas, il y a une vie assez particulière. Et son œuvre autour de Wonder Woman était très charnière parce que c'était la première super-héroïne qui était unique en son genre. Parce que souvent, ce qu'il faisait dans l'univers des comics, c'est qu'il prenait un super-héros, exemple Superman, et là, il créait Supergirl, qui était sa version féminine. Donc, elle était pas originale, elle était comme secondaire, moins importante. Et là, ça faisait en sorte que c'était plus ridicule. Comment je ferais ça? Moins, ça portait moins dans l'avant les femmes dans les comics. Et là, en créant Wonder Woman, qui était un personnage indépendant, une femme forte, unique, avec une histoire complexe, intéressante, et qui n'a pas nécessairement d'attachement envers les hommes, même si dans son histoire, elle a toujours un attachement envers un homme, mais en même temps, elle a comme sa vie à part. Et là, Wonder Woman était vraiment, dans l'univers des comics, autant Marvel que DC, que les indépendants, a marqué les comics. Elle est toujours présente, elle est toujours aussi populaire. Et là, ils vont faire un film sur sa vie de ce gars-là, comment il crée le personnage et comment il a vécu sa vie autour de ça, et comment la célébrité a monté et tout ça. Je connaissais pas beaucoup le créateur de Wonder Woman, j'en ai déjà entendu parler un peu de son personnage. Je sais qu'il y avait un caractère, parce que même si ses personnages étaient très appréciés du côté féministe, les premières versions, même jusqu'à tout récemment, étaient considérées quand même sexistes. Ah ouais, à ce point-là? Ben oui, même si récemment à l'ONU on déclaré que Wonder Woman était une représentante des femmes. Puis Linda Carter a accepté ça, parce que c'est Linda Carter qui a promu le personnage dans les années 80 dans la série du même nom de Wonder Woman. Et c'est parce que ce qui arrivait, c'est que son costume d'origine avait une jupe courte, un corset court, une grosse poitrine, puis était très mince. Okay, donc c'était comme très irréaliste. À l'époque, c'était très à mode pour tout ce qui était super. Même Supergirl, Power Girl, Batgirl, toutes ces super-héroïnes-là. Les filles au gros tâton. Ils étaient toutes minces. Habillé plus léger, avec une grosse poitrine. Ça a été très critiqué, mais reste que Wonder Woman s'est démarqué par son côté femme forte, indépendante et tout ça. Et là, récemment, ils l'ont rendu plus réaliste. Même l'actrice, anecdote comme ça, l'actrice qui fait Wonder Woman dans le film, Gado, hein? elle a été critiquée sur sa poitrine, parce qu'elle avait une petite poitrine contrairement au personnage. On dans les... s'en fout. Je suis pas là pour voir les scènes de Wonder Woman. Non, moi non plus, mais tu sais, à chaque fois qu'il y a un super-héros qui est mis en avant, il y a souvent une critique. Même pour exemple, Ben Affleck qui a été critiqué parce qu'il disait qu'il ne ferait pas un bon Bruce Wayne. Puis pourtant, malgré le... Je vais pas retourner sur le film, mais il fait un bon job. Ouais, il fait un bon job. Mais c'est ça, donc c'était mon anecdote. Parlant d'anecdote, tu me permets? Vas-y. William Moulton Marston, qui était l'inventeur de Wonder Woman, était aussi un psychologue. Alors oui, il a bel et bien inventé la machine détecteur de mensonges. Eh ben bâtard. Hein? Vous le savez, vous l'aurez appris ici. Le pire, c'est que je l'avais vu en histoire dans mon cours de psycho. Qui avait inventé la machine de détecteur de mensonges? Non, pas en psycho, en histoire des sciences. Et il avait dit non, mais vois-tu, je m'en étais pas rappelé jusqu'à là que tu me le rappelles. C'est cool, hein? C'est surprenant, mais intéressant. On va se coucher moins les yeux à soir grâce à toi. Oui, je sais. Écoute. Bref, c'est moi d'aller dans la zone cinéma et t'as quelque chose de passionnant à me parler.
Parce que t'as exigé d'avoir la zone cinéma tout seul encore cette semaine. Oui, ben dans le fond, cette semaine. Mais attends, je vais juste Ouais. dire que c'est quoi que je vais jaser. Veux-tu bien? Hein? Non, Dans le fond, non. Je vais parler pas de cinéma pour une fois. Je vais parler de podcast. Dun, dun, dun. Hey Mathieu, est-ce que tu sais qu'on peut aller rejeter 5 étoiles à notre podcast? Ah oui, où ça? Sur Pod Québec et sur iTunes dans la section commentaires. Hey, je m'en vais faire ça tout de suite! Bienvenue dans la zone cinéma. Hey, on est du côté de la zone cinéma. Et là, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on n'avait pas de hors-sujet cette semaine. C'est parce qu'il n'y avait rien à parler dans notre hors-sujet, donc on ne voulait pas étirer la sauce pour rien, tu sais, on ne voulait pas inventer des sujets. Bref, on est venu dans la zone cinéma et cette semaine, je le répète, tu as voulu monopoliser la zone cinéma pour toi. Et là, tu vas m'expliquer pourquoi. Oui, dans le fond, moi, je fais partie d'un groupe sur Facebook. Je pense que tu allais dire un groupe anonyme pour les alcooliques anonymes, là. Non, ça c'est pour le sexe anonyme. Ah, ok. Non, en fait, je fais partie d'un groupe qui relie comme environ 200 podcasteurs. Là, on a un nouveau que j'ai été joint dans celui-là. Ouais. Et dans le fond, ce groupe-là servait particulièrement à pouvoir s'entraider si on avait des questions techniques, vers quoi on s'en allait. Si on avait même besoin d'invités ou quoi que ce soit, on pouvait passer par ce groupe-là. Ce qui était vraiment intéressant, puis tu avais de la grosse pointure là-dedans, là, des plus gros podcasts, que ce soit Denis Talbot, que ce soit Benoît Mercier de Mystérieux Étonnants. Tu avais vraiment les plus gros podcasts au Québec. Ben, eux autres étaient là, ce qui était vraiment comme c'était tout à mon honneur là, pour quelqu'un qui a genre 121 likes là. Ben, je m'en fous, j'ai du fun, je fais pas ça pour le fame de toute façon. Nous faisons pas ça. Non, excuse-moi, c'est vrai, j'ai juste que non, toi puis moi. Et où que je suis un peu la raison pourquoi on a changé de groupe, c'est que le groupe a fermé dû au fait que il y a comme eu un comment je pourrais dire? J'ai été. Discord? Discord, ouais, c'est ça. Quelque chose qui a monopolisé vraiment beaucoup de groupes en ce moment. Ce qui a beaucoup apporté de colère et de haine, Les malheureusement. photos leakées de toi tout nu, là, qui ont passé sur l'internet. Non, au contraire. Il y aurait juste personne qui les aurait vus. En fait, où que je vais en venir avec ça, parce que j'essaie de traiter ce sujet-là sérieusement. Dans le fond, il y a eu un. C'est pour ça que je t'aide. Je vais commencer par 2 points. Radio-Canada a annoncé un show avec Nabi qui était à l'époque à Musique Plus. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, je sais qui, ouais. Sur Plus commande, puis je suis très content de le voir être rendu où qu'il est rendu. Mhm. D'ailleurs, Radio-Canada, c'est quand même pas de la merde. Non, Mais où que je vais en venir, où que j'étais un petit peu déçu en fait, puis je fais pas ça pour blaster en force. Parce que ça les empêchera jamais de parler des podcasts indépendants ici. Où que je trouve ça un peu plate, en fait, c'est que ce show à Nabi parle de podcasts, mais parle juste des podcasts de Radio-Canada. C'est juste ça que je trouve ça plate. J'aimerais ça qu'on ait peut-être une petite reconnaissance. Écoute, actuellement, je considère que c'est vraiment des podcasts indépendants qui sont en train de démocratiser le podcast au Québec. Puis écoute, mais tu sais, c'est tout à l'honneur. On peut pas se plaindre que Radio-Canada embarque dans le pas. Puis écoute, ils voient qu'aux États-Unis, surtout le podcast le plus populaire aux États-Unis, c'est American Life, au niveau des téléchargements. Et ça prouve que les médias de masse commencent à s'en intéresser de plus en plus. Même le Journal de Montréal, il jette un coup d'œil. Tu sais, dans le fond, je trouve ça vraiment intéressant que ça prend de l'importance. C'est sûr que j'ai comme une petite inquiétude. J'ai juste peur que, tu sais, qu'on se fasse pas écraser parce que ça serait plus ou moins. C'est parce que c'est délicat là, comme sujet. Ouais, ben. C'est quand même un nouveau média, le podcast. Moi-même, je connaissais ça de nom, mais je veux dire, j'avais jamais vraiment regardé c'était quoi. Je suis content que tu m'en parles du projet qu'on fait actuellement. Moi, ça faisait 5-6 ans que j'écoutais Talbot. Avant qu'on fasse ce podcast-là, les deux seuls podcasts que je connaissais vraiment, c'était Denis Talbot et Mike Ward, tu sais. Ouais. C'est les deux seuls que j'avais écoutés. Là. Mais là, je sais pas si t'as commencé à en découvrir. J'ai écouté Vision X, j'en ai déjà parlé. On fait un petit props, les gars, on vous aime, on vous aime beaucoup. Mais j'ai commencé tranquillement à les découvrir. C'est sûr, j'ai pas tout le temps le goût de tu sais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écouter des films, donc j'aime ça le visuel, mais de temps en temps, ça me tente d'écouter des podcasts. Ben, moi, tu sais, quand je fais un travaux, mettons, j'aime ça écouter un podcast. Moi, ça me détend. Et puis la nuit, à chaque fois que je me couche. En pleurant dans ton lit. En pleurant tout seul dans mon lit, comme ça. Non, mais pour vrai, j'écoute beaucoup de podcasts, puis je vais m'endormir dessus, mais
en réalité, le lendemain, je vais repartir où j'étais rendu, où je me suis endormi, tu sais. Ouais, puis je l'écoute pareil. Mais moi, puis quand j'étais en transport en commun avant, c'était surtout ça que j'écoutais. Puis là, j'ai ma voiture, il faut que je change ça pour avoir un Mais auxiliaire. on méritait plus de visibilité. On commence à travailler là-dessus. Là. Il y a celui qui réalise le podcast de Mike Ward, qui veut faire de la pub pour tous les podcasts. Oui, puis Yann Terriot, on te lance un gros props aussi. Ouais, là. on aime beaucoup ça. On va t'envoyer un message pour que tu nous fasses une petite pub. Non, mais Mais- tu sais, mais c'est important de dire qu'on le fait parce qu'on aime ça. ouais. On le fait pas parce que, tu sais, écoutez, on vous mentira pas. Si le fanbase grossit de notre podcast, on peut qu'être heureux, là. Ouais, effectivement. Parce qu'on aimerait ça avoir plus de monde qui interagit autre que ma mère. Eh oui, eh oui. Mais non, sérieusement, mais écoute, je pense qu'on s'en va dans la bonne voie. Moi, j'aimerais ça juste que l'émission à Radio-Canada réalise qu'ils doivent parler des autres podcasts pour aider tout le monde. Puis ça serait bénéfique pour tout le monde. Ben, tu sais, tant qu'à parler des artistes qui viennent d'ici, parle de. On n'est pas nécessairement. Je sais pas si on peut considérer ça comme de l'art. Quoique, ça dépend probablement peut-être du sujet. Ben, on peut se considérer comme de l'art. Je veux dire, c'est de C'est de l'art. la création, malgré tout. Je veux dire, maintenant, l'art de nos jours, c'est divisé en tellement de catégories que ça fait partie de l'art. Les podcasts, c'est de la radio, c'est Comme de la le télé. jeu vidéo est rendu du sport. Voilà, exactement. Et, je veux dire, c'est quelque chose, ça, c'est pas simple. Peut-être quand vous écoutez notre émission, vous pensez que c'est simple, ça se fait de même. Mais on crée une structure, on crée un modèle qu'on sert, puis on travaille sur notre émission. On met de l'équipement, on met de l'investissement, du temps. C'est pas évident. Nous, on est chansons, on peut enregistrer ensemble, mais il y a beaucoup de podcasts qui se font à distance. Ben, c'est plate parce que je trouve en quelque part, il y a aussi un jugement qui revient souvent. Tu sais, les deux gars qui font ça dans leur sous-sol. tu sais. Ouais. Je trouve ça plate parce que. Effectivement, on est dans le sol de Max, là, Puis, mais... oui, comme de fait, mais où que je trouve ça plate aussi, c'est quand vient le temps d'expliquer c'est quoi un podcast. Je vais t'avouer que je commence à être un peu tanné de l'expliquer c'est quoi, là. C'est de la radio sur le web, même si c'est plus ou moins de la radio. Ouais. Mais moi, d'après moi, là, je suis sûr que le podcast va se démocratiser vraiment de plus en plus. Ça prend de l'ampleur, puis il y a deux choses que je veux mentionner là-dessus. Moi, le groupe, j'ai commencé à aller les posts, tout ça. Et il y en a un qui a fait mention, qui était content de voir que ça prenait expansion, parce qu'il y a de plus en plus de branches, le sport, la musique, Oui, tout c'est ça, ça. qui viennent dans les podcasts, qui ont leur podcast. Puis c'est bien parce qu'avant, c'était axé mettons, sur Jeux vidéo. jeux vidéo. Et là, tranquillement, il y a de plus en plus de domaines cinéma, radio, sport. Parce que je regardais au politique. Québec, mettons, le podcast que je connais personnellement, on est peut-être juste 5 qui font du cinéma jeux vidéo, il y en a vraiment beaucoup, je pense Ouais. qu'il va y en avoir 30. Il y a beaucoup de jeux vidéo. Il y en a un certain qui se démarque. Il y en a un sur les. J'ai le goût de l'écouter, c'est sur des trucs d'horreur. Qui ça dit c'est un. Horror Gamer, c'est ça? Ben, ça dit il faut l'écouter la nuit, là. Ok, je sais pas, peut-être faudrait que je le Genre, voie. check, parce que ça dit genre histoire d'horreur, étrangeté, des trucs du genre. Il m'intrigue vraiment ce Ah, podcast. c'est-tu Distorsion? Je pense que c'est ça. C'est vraiment ça coche. Pour vrai, je sais tout écouter, puis je me dis, j'aurais tellement aimé ça avoir ce concept-là avant, là. Sacrifice. On part un nouveau podcast 2.0. Mais on en parlait éventuellement Ouais. de faire un autre, deuxième projet on the side. Ouais. Mais, Mais j'avais un deuxième point, j'essaie juste de m'en rappeler parce que j'avais parlé de ça, puis l'ouverture et. Bon, j'ai oublié mon deuxième point, il va me revenir peut-être plus tard, je te laisse continuer. Mais où que je trouvais que c'était intéressant que tu t'en allais, c'est vrai que actuellement, le podcast au Québec commence vraiment à avoir plusieurs, une variété en fait. Il y en a, je pense qu'il y en a 2-3 sur le sport. Aujourd'hui, j'en ai vu un qui a passé, c'est Anime-moi. C'est sur les animes, c'est japonais. C'est un podcast là-dessus. Écoute, moi, je suis pas un amateur de manga ou d'anime, mais il y a vraiment un crowd qui écoute ça. Fait que moi, je trouve ça intéressant que où qu'on s'en va, c'est que le podcast va vraiment s'ouvrir à plusieurs sujets différents. Puis Ben oui. c'est sûr que j'ai peur qu'on rentre dans le bassin et qu'on se fasse oublier un petit peu, mais j'ai comme espoir que quand tu travailles fort, tes résultats viennent avec. À ce qu'on dit, la persévérance, ça paye. Et je crois qu'on peut y arriver. Je veux dire, on travaille fort sur notre projet depuis un bout. On pensait mais- jamais avoir de Patreon. Non, et là, on le fait. Et On a acheté un micro, on travaille sur le mixage. Éventuellement, on va inviter du monde. ouais, on a de d'autres plus en plus de podcasts. fans. On a une moyenne d'à peu près 100. C'est ça que je voulais mentionner aussi. Il y a quelqu'un qui a posté sur notre groupe à savoir c'est quoi le nombre de gens qui téléchargeaient les épisodes en moyenne. Et la moyenne était entre 100 et 200 de téléchargements par épisode. On est dans le moyen. On en est dans la moyenne, même s'il y a certains qui se dépassent. Il y en a un, je sais plus c'est quel, c'est le plus gros, je pense qu'il disait au Québec, qui se rendait jusqu'à 1000. Trois bières roule fort. Denis Talbot aussi, c'est sûr, mais c'est des premiers qui sont arrivés. Ouais. Mystérieux Étonnant aussi, que je te recommande franchement. Mystérieux Étonnant, tu capoterais toi. Ah ouais. C'est sur des bandes dessinées, cinéma.
c'est surtout ces deux-là, mais de super-héros, souvent. Toi, t'aimerais ça, c'est mon podcast préféré, personnellement. Tu m'enverras le nom parce que ça, je vais l'oublier. Mais ouais, c'est ça, fait que, non, c'est ça, mais écoute, on s'en va, je pense que c'est notre épisode 38 ou 39, celle-là. Ouais. Et écoute, on en avait 3, 4 au début, puis finalement, on a au moins entre 150 et 200 downloads par semaine. Ouais. Qui est pour nous autres un gros gap, là. Ouais, un gros cap, puis une belle amélioration, puis ça nous encourage à continuer, puis je veux dire, c'est pas facile, je le répète, mais on travaille fort là-dessus, puis on aime ça avoir des feedbacks de les gens qui nous suivent, ça nous prouve que notre podcast est écouté, là. Ben, c'est le fun parce qu'on sait qu'il y a du monde qui nous écoute au quotidien aussi. Ben, j'espère que dans l'avenir, les podcasts vont prendre de l'ampleur, que ça va être plus parlé dans les médias, qu'à la TV, ils vont faire les émissions, je veux dire, qu'il y ait plus de visibilité. J'ai bon espoir. Mhm. Sinon, ben, je pense que je vais y aller avec ça. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais rajouter? Non, je pense qu'on a fait un tour d'un sujet important à parler parce que même si c'est pas sur le cinéma, ça nous touche parce que nous, c'est notre formule, c'est le podcast. Donc c'est important à parler, puis je suis content que tu aies soulevé le sujet. Parce que techniquement, c'était à toi cette semaine ta chronique. Eh oui! T'allais buster, mais t'étais d'accord. Eh oui, eh oui. Mais je vais me reprendre la semaine prochaine avec un sujet aussi passionnant, voire plus que le tien, on sait Mais je pas. pense que je me demande, tu sais, la zone de cinéma, est-ce qu'on est mieux d'y aller sur les débats? Je pense que c'est peut-être plus intéressant. Ben, on peut varier, tu sais, une semaine sur deux, ça peut être un débat. Une semaine sur deux, c'est une chronique, tu sais, Ouais. pour varier le sujet. Je trouve ça intéressant de faire des variétés. N'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire. Ça va nous faire beaucoup plaisir de vous écouter. Max le maladroit. Sinon, on va parler du film? Ouais, alors sans plus attendre, on va aller du côté de non-spoiler pour parler du film qu'on critique cette semaine, qui est le dernier Pirates des Caraïbes de la saga actuellement. Pirates des Caraïbes 5, les morts ne racontent pas d'histoire. Oh là là. Sans plus attendre, nous y allons. Hey Matt, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de donner un don à notre Patreon. Mais c'est quoi Patreon? Patreon, c'est un moyen de collecter des dons pour aider notre podcast à s'améliorer. Mais comme quoi? Comme améliorer le son et même avoir un aspect visuel. Alors je vous invite à aller donner un don à notre page Patreon, le lien est sur notre page Facebook. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Fait que Mathieu, là, c'est quoi tu me disais? C'est les suppositoires que tu utilises, faut les mettre au congèle avant? Pourquoi tu parles? Ah ben, ok, bon, là, tu laisses faire. Ah, on est en onde. Oh non. Max, c'est le tour d'écrire des malaises, hein. Tu viens de piquer mon cue, c'est moi qui parle les... Ben, tu devrais te dire sur Tinder que tu mets des suppositoires congelés. Ben oui, ça va tellement Ouais, m'aider, je sais, c'est sûr. c'est clair. C'est sûr. Mais je vais mettre ça sur ton compte Tinder vu que tu me laisses le gérer pour pas que ta blonde le sache, fait que... C'est vrai, j'ai mis des photos de moi partout. Ouais, exactement. Surtout tes photos tout nues, je commence à être mal à l'aise de les mettre sur Tinder pour toi. Ah, je sais. En tout cas. Bref, on parle de... Hey, notre épisode va te lancer 18 ans et plus, c'est une question de temps, là. Bref, on critique cette semaine, et je le répète encore une dernière fois, parce que je sais que j'ai répété plusieurs fois, le dernier Pirates des Caraïbes, Pirates des Caraïbes 5, les morts ne racontent pas d'histoire, et toujours avec Johnny Depp comme acteur principal. Et on a deux acteurs qui reviennent des précédentes sagas, qui est Orlando Bloom qui fait Will Turner, et je te donne le nom de l'actrice, je sais pas comment le dire. Kara Knightley. Ouais, qui fait Elizabeth Turner. Ouais. Elizabeth Swan. Swan, excusez-moi. Swan. Et à ce casting-là, nous rejoignent d'autres grands acteurs. Il y a aussi l'acteur qui fait Barbossa, qui est très bon aussi, qui est oublié de mettre dans le... Oui, bravo, hein. C'est ta faute. Mais c'est l'acteur que j'ai découvert avec Pirates des Caraïbes, que j'ai aimé découvrir dans d'autres films, dont Le Discours du Roi, que je trouve que c'est un très bon acteur qui a pris du temps à se reconnaître. J'ai lu sa biographie il y a pas longtemps, après avoir vu le film, et j'étais surpris d'apprendre que ça a pris beaucoup de temps avant de se faire connaître au cinéma, mais il y a un film à la fin des années 90, début 2000, qui l'a fait connaître, j'ai oublié, mais c'était un film culte. Et depuis ce temps-là, il a commencé à faire de plus en plus de gros films. C'est George Rush, l'acteur. Avant que tu le trouves, je l'ai mémorisé dans ma tête. Ok. C'est... descends plus bas, on va y arriver. Non, on remonte plus haut. Bon, ouais. En anglais ici. Geoffrey Rush, j'étais proche. Geoffrey Rush, je me souviens de son de famille. Merci de me mettre des bâtons dans les roues de main. Acteur australien d'ailleurs. Trop d'acteurs. Et on a un nouveau méchant qui est le capitaine Salazar, voilà, excusez-moi. Sabatar. Je sais pas pourquoi, Salazar. Joué Goldarak, par... petit. Ouais, Goldarak, voilà. Joué par un très grand acteur que j'ai aimé beaucoup dans Skyfall récemment. Javier Bardem. Moi, je le confonds souvent avec celui qui joue dans Walking Dead avec la batte de baseball. Oui, moi aussi, j'ai tendance à... C'est vrai. Mais une barbe, là. Il s'appelle Morgan.
Ouais, c'est ça, Morgan quelque chose. Ouais, tu sais, c'est un très bon acteur, ces deux. Oh, oui, mais je trouve qu'il y a une petite ressemblance. Ouais, récemment, c'est vrai. Anecdote en passant, c'est le mari de Penelope Cruz qui était dans le 4e Pirates des Caraïbes qui faisait Ah ouais, c'est vrai. Angelica, qui était la fois une ex à Jack Sparrow. Comme le fait. Tu sais. Angela ou Angelica, en tout cas, Angela. Et des nouveaux acteurs qui viennent de rejoindre le casting, des acteurs très jeunes. Brenton Wait. Thwaites, qui fait le fils de Will. Et Kaya Scodelario. Là, j'ai dit à froid, là, je les ai jamais lu avant. Attention, qu'est-ce que tu dis pour pas faire de spoilers? Qui fait la nouvelle femme principale dans le film. Dans chaque Pierre des Caraïbes, il y a toujours une femme principale. Pourquoi ça paraît bizarrement de même? Continue. Arrête de me perturber, s'il te plaît. Tu sais que j'ai de la misère à me concentrer. Et dans le fond, ils font le nouveau jeune couple du film. À chaque Pierre des Caraïbes, il y a un jeune couple. Attention, mon pied, s'il te plaît. On est professionnel aujourd'hui. Ouais. Hein? Avant c'était Will et Elizabeth. Dans le 4e, c'était passablement oubliable. Et là, on a le fils de Will et cette nouvelle femme, qui son personnage, c'est Karina. Je vais me rappeler. Karina, j'ai oublié son nom de famille, c'est pas grave. Et toujours produit par Walt Disney, distribué par Walt Disney. Anecdote, après que le 4 a été un échec, même si il a rapporté beaucoup, ça a été critique, il a été ramassé. Il a eu le droit à plusieurs réécritures et reportages. Le film a été reporté pendant plusieurs années. Ouais, dont 2 ans, maintenant à partir de 2015. Ouais, il l'a reporté parce qu'il est en conflit avec d'autres films de Disney qui voulaient pas comme scraper le box-office. L'autre, la sortie initiale en 2015 tombait quasiment en même temps qu'un Headman. Ouais. Ça serait été s'auto-manger en fait. Là. Puis après, ils ont voulu le remettre vers décembre l'année passée, mais il y avait Star Wars qui sortait. Ouais. Fait que là, ils voulaient pas comme compétitionner Star Wars. Fait que là, ils l'ont reporté à cet été. C'est drôle, c'est tout à Walt Disney. Hein? Ouais, tu sais, c'est ça. Tu sais, Walt Disney, En tout cas, bref, il a eu le droit à plusieurs réécritures à cause que le scénario du 4e était. Comment je pourrais dire ça broche à foin. Ouais, c'est bon. C'est très bon. Ouais, merci, je suis fort. Ah, ben ouais, ça paraît que t'as fait de la radio pour rire. Écoute, je sais les mots, là, je peux t'en sortir des fois, là. C'est Pygmalion. Pygmalion. Ça veut dire quoi? Pygmalion, c'est quelqu'un qui est une sorte de professeur pour une personne plus jeune. Tu comprends? Répète-moi le mot. Pygmalion. Pygmalion? Ouais, Pygmalion. Ah, ben. On dit ça d'une personne qui est comme une sorte de professeur pour une personne plus jeune. Donc, c'est quelqu'un de plus d'expérience qui enseigne des choses à une personne plus jeune. Donc, je pourrais dire, mettons, t'as quel âge, toi, déjà? J'ai 24. Bon, là, mais bon, ça marche pas. Mais mettons, je pourrais dire, mon frère pourrait être mon Pygmalion. Je suis né en février. Je suis né en novembre, ouais, t'es plus... T'es plus vieux? Ouais, je suis plus vieux. Je suis fucké, non. Oui, je suis plus vieux. Je suis plus jeune. Je suis né à la fin de l'année, t'es en début d'année. Ben, c'est ça. Je viens d'avoir 24. D'accord. Faut que je peux être ton Pygmalion, voilà. Bref, on déraille un peu. Il a eu le droit à plusieurs écritures. Parce que le 4e, il était broche à foin. Tu l'as vu toi aussi. Tu peux en témoigner. Ouais. Outre le fait que Johnny Depp il était très bon dans son rôle de Jack Sparrow, le reste du film était... Mais il était très broche à foin, mais j'étais diverti. Là, ouais, il était divertissant. Je veux dire, moi, ce qui était déçu, c'est... Même si l'acteur principal, qui est un acteur très bon, que j'ai parlé tantôt, qui joue dans la série que j'écoute, il faisait un des personnages les plus emblématiques des pirates, Barbe Noire, qui est le pirate le plus connu. Et là, ben, il était comme mou. Ouais, c'est fou. Oui. Là, j'ai vu ton regard, t'as eu une image croche, là. Non, ça s'était soufflé en même temps dans la face. Ouais. En tout cas, fait que c'est ça. Sinon, la série de film est basée sur un manège au Walt Disney World. Et voilà, oui. Et c'est le nom du film actuellement, le nouveau film. C'est le nom du manège à la base. Parce qu'à la base, ils ont pris le concept du manège pour faire une série, pour faire un film. Et c'est parti sur une série de films après parce que le premier film est tellement bien pogné qu'on décide de faire une saga avec ça. À la base, quand ils ont parti la saga, ils pensaient faire une trilogie, mais c'était tellement pogné qu'on décide de faire une deuxième trilogie en mettant des nouvelles bases, mais en gardant toujours Jack Sparrow. C'est juste que la deuxième base est moins solide. Voilà, plus chambranlante. Et même, il y avait un moment donné, ils voulaient faire un reboot, mais finalement, ils ont réalisé que sans Johnny Depp, ça allait moins pogné, en tout cas. Ben, ça marcherait pas. Fait que... Ils l'ont ramené. Sinon, le box-office, si tu me permets, 230 millions de budget, c'est énorme. Moins que le 3, par exemple. Ouais. Le troisième, je pense que c'est le troisième film le plus coûteux de l'histoire du cinéma. Puis à date, en ce moment, il a fait 510 millions. D'après moi, il va se rendre à 800, 900, mais il t'approche jamais le milliard. Non, il est pas parti pour atteindre le milliard. Hein. Ben, ouais, c'est pas son meilleur. Ses week-ends sont déjà en... dégringole déjà beaucoup pour un Pirate des Caraïbes. Si tu regardes l'évolution des Pirates des Caraïbes à partir du 2 puis du 3, c'était oui, le 3 marchait un peu moins fort que le 2, mais c'est vraiment des super bons chiffres. Puis le 4,
pour une raison qui m'échappe, a été vraiment un gros succès. Puis Au box-office. au box-office, là, Ouais. on parle au niveau critique. Ouais. Mais là, 510 millions, qui est plus qu'honorable, c'est quand même quasiment le double du budget. Je sais pas pour vrai. Moi, d'après moi, il va atteindre 830, 840. J'aime les chiffres ronds, mais je serais plus tenté de dire 800. Là. Ouais. Ouais, mais moi, j'aime ça être exact. Fait que- Bref, on va aller avec j'ai skippé le réalisateur, je tiens à le préciser. Oui, écoute, je vais en parler parce que je t'ai pas parlé justement de qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont fait 3 films. C'est Monsieur Joachim Röning et Espen Sandberg. Oh. Et ils ont réalisé juste des films dans leur langue natale qui est le. Voyons, j'avais perdu, mais il y a quoi là-dedans? Et espagnol. Ouais, bah c'est ça, c'est tous des films espagnols. Merci, chef. Beau lien que t'as Le retenu. seul film que je sais qui est sorti en North America, Ouais. c'est Bandidas. Ok. Qui, je pense qu'il y a une couple d'années malgré tout. Fait que c'est-tu des Yes Men? Je sais pas. Mais probablement que oui pour ce film-là. Ok. Parce que ça permet d'ouvrir des portes. Tu sais. Ouais, à Hollywood. Mais je trouve ça quand même surprenant que Disney, des fois, vont chercher des réalisateurs plus underground que ce. Ils n'ont jamais fait de film américain. Ouais. Jamais. Puis ils nous sortent un méga film, big blockbuster, à 230 millions. Ouais, 230 millions, on fait confiance à 2 gars qui ont 3 films à leur poche. Hey, tu sais, Disney, ils font. Pour parler d'un autre exemple, là, mais Disney, pour plusieurs films super qui ont pris des réalisateurs qui n'étaient pas connus. Ah ouais, non, je suis d'accord. Écoute, les frères Russo, là, qui font. Ouais. Et je pense qu'ils avaient juste fait des séries avant. Puis c'est Je des sais. épisodes, là. Disney a comme confiance. Vous savez que quand ils trouvent un filon, ils vont le garder, tu sais. Des fois, ils te pognent un élément, puis ils font que lui, il est sous-estimé, on le pogne, on lui Ouais. laisse sa chance. Mais qui aurait cru que le James Gunn, qui a fait les Guardians of the Galaxy, avait écrit les 2 Scooby-Doo, là? Qui aurait pu croire que ça aurait donné un succès de même? Hein? Ah, ouais. Comme quoi, peut-être que je sais pas comment que ça fonctionne chez Disney, mais il doit y avoir quelque chose qui fait que ça connecte. Ils doivent Ouais. être traités aux oignons, mais je sais pas. En tout cas, ils ont fait quand même. Ben, ils ont fait une bonne job. Une bonne Ouais, job. le niveau de réalisation, je pense que c'est plus au niveau du scénario que ça se discute. Mais Ouais. au niveau visuel, là, je pense que. Il y en a qui disent que c'est beaucoup saccadé, par exemple. Plus ou moins d'accord. Là. Ouais, ben, on va en parler un peu plus loin. Je veux juste m'attarder. Ben, en fait, moi, on est le réalisateur. C'est vrai que c'est un peu. Ben, j'ai trouvé ça fluide, mais en même temps, il y a comme des. Il y a des scènes que je trouve. On va pas dans la zone spoiler, mais. Il y a des scènes qui saccadent le film, tu sais, qui coupent Ouais. le rythme du film et ça vient Mais agaçant. vraiment raide en plus. Ouais, ça vient agaçant, un peu comme à la manière de Batman vs Superman. Mais on se Ouais, fait cet exemple-là. c'est parce que t'as pas l'impression qu'il y a comme une continuité. Voilà, c'est ça. T'essaies de suivre le film, mais Il est décousu un peu. Là. ça t'empêche de rester focus. Donc, C'est un des plus gros reproches que j'ai à cette ouais, film-là. ouais. C'est quand même moins pire que Batman, pour vrai. Là. Ouais. Soyons honnêtes. Là. Ah, Batman, c'est sec, là. C'est un des plus gros défauts du film. Ouais. Mais oui, non, c'est vrai, c'est un des plus gros problèmes que je reproche au film. Mais sur un côté réalisation, je trouve que la manière qu'il réalise les scènes, je vous ai, autant les scènes la scène du début avec la banque, autant les scènes d'action, je trouve que c'est à couper le souffle. Ah ouais, l'esthétique. Ouais, l'esthétique, c'est toujours. Écoute, ben, ça a toujours été sa coche, Pirates des Caraïbes. Ben oui. L'esthétique. Parce que là, j'ai l'impression que je te dirais même que je suis prêt à dire que c'est un des plus beaux Pirates des Caraïbes. C'est au niveau ingéniosité. Ouais. C'est un des feelings que j'ai. Je pense que c'est vraiment le scénario que Bob laisse. Là. On va en parler un petit peu plus loin du scénario parce qu'il y a quand même plusieurs éléments à dire dessus. Mais je voudrais m'attarder aux acteurs. Ouais, vas-y. On conseille que Johnny Depp, on peut pas s'en empêcher. Johnny Depp étant l'acteur principal de la saga. Ben, son personnage Jack Sparrow. Qu'est-ce que tu as pensé de lui dans le film? Je suis vraiment mitigé pour vrai. Parce que comme je disais au début, vu que j'ai parlé de Pirates des Caraïbes 1, j'ai eu la chance de pouvoir comparer. Et malheureusement, je te dirais que j'ai senti que dans celui-là, finalement, je trouve que, tu sais, avec du recul et avec le temps, des fois, il y a des films que t'es mieux d'attendre, t'as le temps de s'y réfléchir puis de te faire vraiment un avis. C'est à peu près ça qui est arrivé, c'est que j'ai l'impression que Johnny Depp se rejouait beaucoup là-dessus, puis l'écriture du personnage de Jack Sparrow me semble complètement incongrue avec ce que c'est le premier, en tout cas la première trilogie. Comme que je te disais en ronde, je trouve que Johnny Depp, Jack Sparrow, le personnage en soi, il est malhonnête, il est croche, puis tu sais, il est rusé. baveux, mais il est rusé, tu sais. Ouais. Mais il est très brillant, en même temps d'être baveux, puis il a un cœur, mais il est pas épais. Puis malheureusement, j'ai trouvé que dans le 5e film, puis même dans le 4, on pourrait le dire aussi, il est très très foufou, très niaiseux, très niais. Puis ça me dérangeait pendant le film, puis je me demandais pourquoi il y avait quelque chose qui me dérangeait de Johnny Depp.
Puis je trouve ça plate parce que Johnny Depp, je continue à le dire, même s'il est en chute libre en ce moment, je trouve que c'est un grand acteur. Ouais, je suis d'accord, c'est un grand acteur. Même moi, je suis d'accord avec toi, avec du recul, ben, je l'avais même remarqué quand même dans le film, mais avec du recul, on le remarque plus. Il va falloir que je l'écoute une deuxième fois pour vraiment me faire Moi aussi. une meilleure impression, mais je l'ai trouvé plus effacé que dans les autres films, il était comme moins présent. C'est comme Il l'histoire. était plus secondaire, là. Ouais, dans cette histoire-là, c'est comme l'histoire se déroule à côté de lui, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Mais il aurait pu pas être là, en fait. Ouais, tu sais, je veux dire. Il faut le mettre parce que c'est la tête d'affiche. Mais... Ouais, mais tu sais, il apporte des choses intéressantes, il est très drôle, il amène sa saveur à lui, sa saveur unique, ses répliques, ses interactions avec les autres personnages, comme avec son némésis, qui est Hector Barbossa, joué par Geoffrey Rush, qui lui aussi fait une job très bonne, qu'on va reparler dans quelques instants. Mais comme toi, je suis d'accord, je trouve qu'il, comparément au premier, son personnage a évolué, mais dans le mauvais sens. Il a perdu de la saveur. Il perd un peu ce qui fait que Jack Sparrow est intéressant. Voilà. Mais il reste quand même. J'ai quand même aimé, mais je veux dire, il a été pas autant bon que. Deuxième acteur, même si on a oublié de mettre dans notre liste, Geoffrey Rush, qui est un des rares qui est encore là depuis le début. Mais en fait, c'est le seul autre qui est là depuis le début. Ben, il est juste la moitié du film. Fait que... Ben, ce qu'on peut mentionner, c'est que, tu sais, il rejoue le même rôle. Mais je te dirais que c'est lui qui est le meilleur dans le film, là, on va se le dire pareil. Ouais. Là. Il est juste là la moitié du film, mais je trouve que c'est quand même un des personnages les plus intéressants de l'univers de Pirates des Caraïbes. Je pense qu'il est-tu là dans toute la gang ou je pense qu'il Il est dans tous les Pirates des Caraïbes. même dans le 3 Ouais, il est dans le 3. J'ai un doute pour ça. Mais ok, ouais, ben c'est ça. Fait que non. Oui, il va chercher Jack dans. Oui, t'as raison. Dans les lames. T'as raison. J'ai envie de me ramener. Mais non, c'est ça. Fait que. Non, j'ai trouvé bon Jeffrey Rush là-dedans. Mais écoute, il jouait beaucoup quand même ce qu'il avait déjà fait avant. Là. Il a pas fait quelque chose d'unique. Là. On est d'accord là? Mais je trouve que son passage a pris une tournure intéressante. C'est une des images que je trouve intéressante du 4. C'est qu'il a fait vraiment venir un vrai pirate pur et dur, cruel, tu sais, Sanglant. sanglant, que ça flotte tout. Puis dans le 4, c'est l'élément intéressant qu'il avait mis, qu'on continue dans le 5, c'est que au début du 4, il est comme devenu comme gentil, si on veut dire, mais rapidement il revient méchant. Puis il a comme l'aspect d'un vrai pirate qu'on a l'habitude de voir, tu sais, la jambe de bois, le chapeau, il a l'air tout sale, tout comme presque malade. Il a pas l'air beau, tout ça, puis il est agressif, violent, puis en même temps il est intelligent. Puis dans le 5, c'est poussé plus loin parce qu'il est rendu qu'il est comme chef de sa flotte, il est comme plus, c'est rendu comme plus noble, il s'est comme plus anobli, il est comme plus prétentieux. Puis oui, t'as raison, il arrive à la moitié du film, mais il apporte des éléments intéressants, je veux rien spoiler, mais il fait partie de l'histoire, veut pas. J'aurais aimé le voir plus, parce que ce personnage j'aimais beaucoup. Quelque chose qui me gosse, c'est son apparence, je préfère son ancienne apparence. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, son look dans les 3 premiers films, il avait toujours le même look, il était comme habillé comme en manteau noir avec une chemise rouge, puis son gros chapeau rond. Puis il était comme habillé, il est comme habillé en noble, tu sais, comme habillé comme en bleu, avec son petit chapeau. T'aimes pas ça? J'aime moins ce look-là, je le trouve moins Moins effrayant, moins, moins pirate, ça fait plus noble. Il y a une boîte de prestance. Ouais, c'est ça. Même s'il essaie de donner une impression de plus de prestance, là. J'ai quand même aimé sa performance en acteur que j'ai découvert, puis j'aime beaucoup. Comme je dis, je l'ai découvert aussi dans le Discours du Roi, puis j'ai trouvé qu'il a fait une très bonne performance qui m'a surpris parce que j'étais habitué de le voir comme en méchant, tout ça. Et là, il faisait un rôle plus gentil. Et je tiens à mentionner, une des problèmes du film, c'est que, comme le 4 aussi, il commence sombre, mais rapidement il est très coloré. Ouais. Et c'est le problème aussi de ce personnage-là. Il paraît plus gentil que méchant dans ce film-là. Il fait plus... Avant, il faisait comme le Némésis à Jack Sparrow, puis là, il est comme plus son sauveur, Son ami même, à la son limite. ami à la limite. Il y a un sens héroïque. Dans le film, il donne un côté héroïque, on n'est pas habitué de le reconnaître. Il est comme trop gentil, c'est comme plus le même. Mais il reste qu'on reconnaît le personnage, mais ils l'ont trop déteint un peu. Là. Mais je l'ai bien aimé. Je veux que tu me parles du méchant de ce coup-ci. Javier Bardem. Ben, ok, moi je vais commencer. Je vais faire, avant d'embarquer directement sur lui, j'ai vu une entrevue de Javier Bardem justement. C'était pour un site français. Et dans le fond, il expliquait que lui, il avait trouvé ça dur comme tournage parce que il n'avait jamais vraiment eu la chance de tourner dans un film où que l'ensemble quasiment du film est avec des fonds verts. Ok. Puis il dit qu'il a trouvé ça vraiment dur. Puis où que je vais en venir avec ça, c'est que je l'ai senti un peu dans le film. Ok. J'ai senti beaucoup. Comment je pourrais dire? J'ai vraiment senti qu'il était pas tout à fait à l'aise. Puis même que je te dirais que j'ai l'impression qu'il croyait pas réellement à son personnage. Puis j'ai senti beaucoup de saturation des effets spéciaux au niveau de son visage. Peut-être même un peu trop, genre. Ok. Parce que j'ai l'impression qu'il était forcément il devait être déguisé tout en vert.
Ouais. C'est plate à dire, là, mais ça devait être ça, forcément. Mais sinon, au niveau quand même interprétation, je trouve quand même Javier Bardem, c'est pas de la petite bière. Là, c'est Alors, vraiment un très bon acteur. Il l'a prouvé dans Skyfall, justement, là, que c'est un des plus gros films qu'il a fait. Au niveau américain, là, sur du temps passant. ouais. Mais non, moi écoute, c'est plate parce que c'est pas le méchant qui m'a le plus intéressé dans l'univers des Pirates des Caraïbes. Je dirais même que c'est un méchant limite oubliable. C'est plate de dire ça de même. Ouais. Parce que une incohérence qui me paraît assez grande dans le film, c'est que le film porte le nom de les morts racontent pas d'histoire. Et il dit dans le film, les morts ne racontent pas d'histoire, juste pour plugger le nom, j'imagine. Puis il compte une histoire 1 heure plus tard. Fait que je suis comme, ok, mais t'assumes pas ce que tu dis ou. Ça fait partie de quelques petites incohérences du film, là. Ben c'est ça, ben il y a beaucoup d'affaires comme ça dans le film. Mais on va en revenir plus tard, là. Mais Javier Bardem, malgré tout, j'ai trouvé ça correct. Moi, j'ai trouvé correct. C'est un acteur je trouve c'est un acteur un peu comme Johnny Depp. Il a un fort potentiel qui peut autant se démarquer en étant méchant que gentil. Il a un look vraiment j'aime sa présence. Il me fait penser à Johnny Depp pour plusieurs éléments. Et j'ai quand même bien aimé, même si j'ai l'impression comme toi qu'il surjouait. À certains moments. C'est un peu normal dans le sens que, tu sais, quand rien n'est réel autour de toi, tu dois t'imaginer. On dit, ok, là en avant de toi, il y a un monstre de 6 pieds, faut que tu l'imagines. Puis toi, t'es un fantôme, ok? Ouais, c'est ça. Fait que j'imagine que, comme je te disais, c'est pour ça que j'avais mentionné son entrevue, parce que j'ai senti que c'était difficile pour lui. À chaque fois que je pense à un truc comme ça, il faut que je le refasse en référence, mais c'est quand George Clooney a fait une entrevue il y a pas longtemps, puis il avait parlé de Batman Robin, puis il avait dit comment le réalisateur le motivait, il disait là, tes parents sont morts, t'as plus aucun but dans la vie, t'es Batman, action! Wow! Puis t'es comme, je suis Batman! C'est à peu près ça, là. Tu sais, mais c'est pas aussi pire, là, on s'entend, mais Non. tu sais, lui, t'es comme, j'ai pas. Il me dit quoi faire, mais j'ai pas l'émotion. Ouais, la seule affaire, la différence, c'est que George Clooney savait que son film était pas bon. C'est quand t'as dit, mais c'est ça pareil. Ouais. Mais là, on le sent, mais en même temps, j'aime. Il y a certaines scènes dans le film qu'on sent comme il crée une atmosphère. C'est lui qui amène le côté sombre du film, parce que c'est le méchant, veut pas. Mais j'aime à certains moments sa présence, la façon qu'il arrive dans les scènes, son bateau. Chaque méchant a son bateau, c'est ça aussi qui fait la force du Pirate des Caraïbes. Ouais. Il le sait original parce qu'il va par-dessus. Oui, ça c'est cool avec Que, lui. contrairement à David Jones, qui était l'inverse, il allait sous l'eau. Là, son bateau, lui, va par-dessus. Fait que j'ai trouvé ça intéressant. Parce qu'il faut essayer de tweaker ça un peu. Tu sais, pour varier un peu. Le prochain, il va s'ouvrir de chaque côté. Ah, écoute. Ça va être débile. Mais le prochain, je suis curieux de voir ce que ça va donner, là, parce que Je sais pas si tu vas en avoir. on va parler de la scène post-crédit, là. Je vais en faire parler tantôt, c'est pas grave, je vais t'expliquer mon point là-dessus. Ok, c'est bon. Mais l'acteur, j'ai quand même trouvé bon dans son jeu, comme je dis, il surjoue un peu. Mais il reste que c'est pas le moins bon des méchants, je dirais qu'il passe mieux que lui qui faisait Barbe Noire avant. Il paraît moins mou, il paraît plus en contrôle de son personnage. Je vais y aller, je pense. Je sais pas si ça vaut mention de parler des deux nouveaux acteurs qui se rejoignent au casting. Moi, je vais dire peut-être juste un commentaire. Ouais, Si tu vas-y. me permets. S'il n'aurait jamais été cherché Jack Sparrow, il aurait fini avec. Finalement, Je drop le mic. J'ai raison. bam! Toi, vite, as-tu quelque chose à rajouter sur eux autres? Moi, c'est vrai que l'histoire peut se passer sans Jack Sparrow, là, mais. Clairement, mais il s'en ralentit en le cherchant, en fait. Ouais. Je tiens à faire une mention, mon commentaire, une mention à une autre personne qu'on n'a pas nommée qui est dans le film, Paul McCartney. Ouais, mais. Ah, je pense qu'on a regardé pour la zone spoiler. Ok, on regarde pas ça, c'est pas là. Parce que y en a qui l'ont pas aimé. Et on vous dit ça dans la zone spoiler. Attends, avant d'aller dans son spoiler. Ah non, ok. Attends, tu teases, mais c'est moi qui dirige, j'oublie Ah pas. oui, oui, C'est oui. moi qui dirige, c'est moi qui ai le micro. Je sais. Ok, méchant garçon. Ok. Là, en gros, là, on parle de plusieurs points, mais je veux que tu donnes ton impression globale du film. Ah oui, c'est vrai, hein, cette bout-là est important quand même. Oui. Mitigé? C'est plate parce que je vais être honnête avec vous à 100%. Quand j'ai été le voir, en sortant, je m'avais dit, j'ai aimé le film, j'ai apprécié le film, puis je te m'en cache pas, pendant même une semaine, je te dirais que j'ai dit ça. Puis là, le temps que ça trotte dans ma tête, que ça... Que l'alcool arrête de faire effet. Ouais, aussi. Là. Mais genre que ça... Ben tu sais, des fois, c'est ça, il y a des films, des fois, tu prends du recul, puis tu réalises ce que c'est. C'est comme Suicide Squad, quand je suis sorti, au début, j'ai aimé ça. Finalement, j'ai réalisé que j'ai pas aimé ça. C'est weird. C'est comme ton ami qui était avec toi, qui a adoré le film tout le long du film, là. Ah ouais, il a dormi tout, là. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ouais. Mais non, je suis mitigé. Je peux pas dire que c'est un navet. Je suis pas d'accord. Il y a des films, il y a des sites qui l'ont raté beaucoup trop bas pour ce que c'est. Là. Ouais. Écoute, ça méritait pas un J'ai bâchage. regardé les critiques, j'étais genre, ok. Il mérite clairement pas ce bâchage-là, à mon goût à moi. Il est clairement au-dessus du quatrième, excuse-moi.
Et moi, personnellement, j'ai apprécié le film malgré tout, mais je suis mitigé. J'aurais préféré un scénario plus cohérent et mieux structuré et plus intéressant. Ouais, on n'a pas fait trop mention, mais il y a plusieurs incohérences dans l'histoire qui fait que ça vient un peu gossant. Ouais, quand même beaucoup, là. Puis, en original, j'ai trouvé le film bon. Ben, bon, correct, si je peux le déterminer comme ça. Je dis pas, comme toi, je le classe de la même manière. Les trois premiers sont meilleurs, le quatrième il est moins bon. Reste que j'ai été diverti, comme tu dirais. Il a atteint son but, il m'a diverti, même si j'ai été gossé par quelques petits éléments. J'ai apprécié le film. J'aime toujours voir Johnny Depp. Il est toujours bon quand il fait ses personnages. Quand je le vois normalement, j'ai de la misère parce que je le reconnais pas. Je le reconnais juste dans ses personnages. Là, il va faire Le train, là. ouais, le train, puis il est normal, tu sais, il a un look normal. Fait que là, ça me perturbe. Mais reste que j'aime toujours voir Jack Sparrow. Je m'étonne pas de le voir, même si dans ce film-là, il perd beaucoup de sa saveur. Reste que j'ai trouvé quand même que c'est un bon film. Ben, un film bon, correct. Là, j'ai de la misère à le déterminer, là, mais. Tu sais, bref. Je l'ai mieux aimé que toi. Sans Ah plus oui, att- pour vrai? Ben, l'impression que tu me donnes, je pense que je l'ai mieux aimé que toi. J'ai hâte d'avoir ta note. Bref, on va aller dans la zone spoiler pour parler en détail du film. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Hey, on est du côté spoiler. Oui, Ouais. ben du spoil. Et ici, on parlait du film Pierre des Caraïbes. Ce que tu as aimé et ce que tu n'as pas aimé. Alors, je suis curieux de voir. Ben, on va parler des incohérences, je pense, d'abord du film. Je pense que c'est important Ouais, de le mentionner dès le début. C'est un des Euh, plus gros problèmes, là. Je pense que la première incohérence que j'aimerais ça mentionner, je sais pas si c'est la même ordre pour toi, moi, c'est le compas de. Ouais, c'est clairement le pire, là. Le pire, tu dis, c'est pour ceux qui connaissent pas Saga, ça peut passer comme de l'eau sur de la roche, tu sais, c'est comme si ça n'était. Mais pour des fans comme nous de la saga, connaissant les éléments de l'histoire. C'est quand même grave comme erreur. C'est ça qui arrive. Parce que le compas, originalement, ben, deux éléments. Premièrement, il a déjà passé à plusieurs personnes, même si c'est pas de la même manière, reste que ça aurait pu enclencher la même chose. Ouais, parce que dans le fond, quand Jack se sépare de son compas, Salazar est libéré. Ouais. J'ai écouté le 1. Comme Oui. je disais cette semaine, je pense jeudi. Et tu n'as pas vu Salazar. Je n'ai pas vu Salazar et Jack Sparrow se fait voler son compas par l'agent de policier. Je sais pas comment. Je sais pas comment ils appelaient. Je sais pas comment ils appelaient. En tout cas, Les méchants. Les méchants du film. Ouais. Puis il vole son compas. Fait que Salazar serait libéré. Fait que ça marche Kind pas. of. Puis dans le film, je pense qu'il le prête 2-3 fois. Fait qu'il y a quelque chose qui marche pas. Ben, mon explication, c'est qu'il prête sans y donner, tu comprends? C'est comme la nuance. C'est une question de mental, j'imagine. C'est peut-être un impact plus mental. Ouais. Mais je suis d'accord que c'est comme une incohérence, mais j'essaie toujours de chercher une logique aux choses. Donc, la logique, je pense qu'on a vu, c'est qu'il disait que la façon qu'on a vu ça, c'est que tant que Jack le passe, c'est correct, mais s'il le donne, là, c'est là que ça a l'impact parce que c'est comme s'il le voulait plus. Ouais, peut-être. Mais le deuxième élément aussi du compas, c'est que la façon qu'il l'obtient. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles comment il obtient le compas originalement. C'est dans le 2, je crois. Dans le 2, on apprend comment il l'a obtenu, c'est que c'est avec la sorcière dans le marais qui va le voir, puis là il dit quoi, le compas que je t'ai échangé, il marche plus. Puis comme non, il marche super bien là. Puis là c'est là que tu comprends que c'est elle qui a donné. Puis là dans le film, le 5, ben, ce film-là, ben c'est genre son ancien capitaine, en mourant, il dit Ouais. Je te donne le compas Jack, il va te guider. C'est là qu'on voit Jack Sparrow jeune aussi. Là. Ouais, c'est quand même fascinant. Ils font plus en plus ça dans les films récemment. Le CGI, ils ont réussi à reproduire un Johnny Depp très... Johnny Depp, il est déjà. Il vieillit pas. Fait que juste le maquiller un peu, ça aurait passé de toute façon. Là. Ouais, ben, on voit que c'est quand même fait CGI parce que, je veux dire, il est pas la même carrure. Tu sais, Johnny Depp est quand même une bonne carrure. Ouais. Puis là, ils ont pris un acteur plus jeune puis ils ont mis sa face, mais c'est vraiment bien fait quand même. Là. Oh, ouais, Puis, mais tu sais, c'est l'histoire de la mort qui. Ça se passe dans l'histoire de Salazar parce que les morts ne racontent pas d'histoire. En tout cas. Ouais, mais la base de nom, il avait choisi le nom avant de faire le script, c'est le nom du manège pour rendre Ok. comme relancer la saga, tu sais. Mais reste, c'est les deux grosses séquences qui m'ont comme énervé quand même. Une autre qui peut pas. Si on écoute le film complet, ça passe mieux. C'est que à chaque fin des films Pirates des Caraïbes, il y a toujours une scène de post-générique. Ah oui, c'est ça, tu voulais parler. Ouais. Ça, je ne sais pas où tu t'en vas avec ça. Ouais, donc je sais pas si tu as vu toutes les scènes de post-générique. Il y en a eu, il y a 5 films, il y a eu 5 de post-générique. Dans le fond, tout simplement, la première scène dans le premier, c'est on voit le singe Jack qui ramasse une pièce, donc il revient zombie. Dans le deuxième, c'est le chien. Il est rendu qui se fait vénérer par ceux qui sont sur l'île. Bref.
Dans le troisième, à la fin, c'est là que je vais emmener. Dans la scène du troisième, pas générique, c'est qu'on voit le Hollandais volant sortir de l'eau près d'une plaine, puis on voit Elisabeth puis son enfant à côté d'eux l'attendre, puis lui qui sort du bateau puis qui s'en vient. Tu comprends? Mhm. Donc, c'est comme une scène comme happy ending. Puis là, dans le 5, ben là, ce qui arrive, c'est que là, le film tourne autour du fait que le fils de Will veut libérer son père de la malédiction. Donc, il cherche, il découvre qu'il y a un artefact puissant que Jack Sparrow n'a jamais cherché avant ou aucun pirate avant. Parce qu'il est impossible de la retrouver parce que c'est une carte qu'aucun homme ne peut lire. Ouais. Donc, c'est le trident de Poséidon, l'arme ultime des mers. Après Calypso dans le troisième, là, c'est Poséidon. C'est quand même, tu sais, c'est une certaine logique parce que trident de Poséidon, trident de Poséidon. Mais il reste que le fait qu'il ramène l'histoire de Will, puis tu sais, je veux dire, au début ça fait une contradiction, mais à la fin du film, ils reviennent sur cette scène-là avec la plaine, puis là, il est là, puis il voit elle puis son fils, donc ça se restructure un peu mieux. Mais ça reste que ça m'avait chicoté au début du film. Sinon, je sais pas si tu as noté d'autres incohérences que tu aimais ça Pas mentionner. d'incohérence, mais je pourrais te dire une des scènes que j'ai détestées peut-être. Vas-y. La finale. Pas la scène entre les deux entre la vague. C'est pas ça que j'ai aimé la scène où que tout le monde se retrouve. Ouais. J'ai trouvé ça cheap. Là. Kara ne dit ou Elizabeth Swann, plus facile à dire. Là. Ne dit pas un seul mot. Ouais. Tu sais, j'ai vraiment trouvé ça cheap comme finale, genre. Puis écoute, la fille de Barbossa, parce qu'on apprend qu'il y a une fille, on va y en revenir. Ben, elle a pas l'air d'être attristée ben de savoir que son père il est mort 2 minutes avant. C'est vrai que ça se fait assez vite, mais elle prend comme son nom pour comme s'en rappeler son héritage. Bon, c'est juste pour la mettre dans les autres films. Mais tu sais, puis il y a des incohérences au niveau de l'histoire. Dans le fond, j'étais allé lire un peu, puis j'ai écouté un chroniqueur qui en parlait. Tu sais, elle est pas physicienne, elle est quoi dans le fond, elle là-dedans déjà Astrophysicienne. Ouais, c'est ça, mais elle, tout le monde la voit comme une sorcière parce qu'elle fait ça. Mais à l'époque où qu'elle est, ça faisait déjà des années que ça, là. Ouais. Astrologie. L'astrologie. Oui, c'est ça, c'est vrai, l'astrologie. Hein. L'astrologie existait déjà avant, fait même au niveau historique, ça marche pas. C'est plate à dire, là, mais Qu'est-ce que ça veut dire? au niveau historique, Ouais. l'astrologie existait avant. Ok. Les autres le jugent en tant que sorcière parce qu'elle utilise Oui, parce l'astrologie. qu'elle est une femme. Oui, mais pas rien que ça. Les autres, ils savent pas de quoi qu'elle parle à chaque fois qu'elle parle des étoiles. Tu sais, oui, ils savent que c'est quoi les étoiles, mais où que je vais en venir, c'est qu'elle, tout ce qu'elle voit, tu sais, elle est capable de calculer, savoir pourquoi. Je sais pas si tu te rappelles, il y a une scène à un moment donné qu'elle va se cacher dans une place qui a un télescope géant. Ouais. L'astrologie est développée dans cet univers. Ben, c'est ça, mais tout le monde la voit comme c'est une sorcière. Ouais, je sais, c'est l'incohérence. C'est rempli à grandeur, puis je pense que c'est vraiment des choses qui m'ont vraiment dérangé dans le film. Là. Surtout avec du recul, là. Ben, il y avait plein d'éléments comme ça. Mais sinon, Moi, j'aimerais ça parler de la première scène parce qu'à chaque début de Pierre de Caraïbes, on a droit tout le temps à une scène explosive. explosive, épique, rocambolesque, absurde, quasi fantastique. Toi, tu veux aller vers la banque ou même Ouais, la banque, voilà. Donc, le film commence qu'on est sur l'île de Saint-Martin, si je me rappelle bien. Oh, je me rappelle pas. Et, dans le fond, ils sont en train d'inaugurer la nouvelle banque, qui est la banque la plus sûre de toutes les Caraïbes, la plus grosse, ça. Ils se vantent, puis là, ils font un gros speech, puis là, ils rouvrent, puis là, ils décident d'ouvrir le coffre pour montrer de l'argent dedans. Et là, t'as Jack qui dort Dans le le coffre. coffre, puis là, il se réveille, puis il est comme confus, il est comme... Avec la femme du général. avec du gouverneur. Puis il est comme confus, il est comme pourquoi je suis là déjà? Ah oui, c'est vrai, je vole votre banque. Tu le vois, ben là, il est sous, à la limite, il se réveille. Là. Ben, ce qui entraîne, en fait, que les chevals vont traîner la bâtisse. C'est quoi? Ben, à la base, c'est qu'il voulait servir le cheval pour arracher le mur. Mais à Ouais. la place, ça tire toutes les. La bâtisse. Mais est-ce que 4 chevals peut tirer? Je sais pas, je connais Il y pas a plus ça. que là. 4 chevaux, mais ouais. Non, non, ils sont juste 4. Je les ai comptés. Ah ouais? Parce que tu me mets un doute, mais il me semble qu'il y en avait juste 4. Bref, ben, Ben, je sais pas, j'imagine que c'est fort, un cheval. ouais, c'est fort écrit ce cheval. Mais la scène est. Elle est drôle, elle est Elle est amusante. vraiment drôle parce qu'il traverse la ville au complet avec la banque. Ouais. Pendant que Jack, il zigzague, essaye. Il zigzague en ses toits d'un toit à il l'autre. tombe là. une place, il rentre dans un endroit. Ouais, ça, c'est une bonne scène dans le film. Là. Ouais, puis ça permet aussi de. Ben, tu sais, le film, en fait, on a skippé comme la première scène du film, et je veux juste revenir après celle-là, mais ça, c'est comme vraiment la scène charnière qui part le film. Ouais. Mais. Qui vient colorer aussi. Ouais, qui vient colorer, c'est ça qui fait un des bugs du film que je voulais parler. Mais je veux dire, la scène en tant que telle est folle. Ça me rappelait l'émotion que j'ai eue quand j'ai vu la première scène du 4.
Puis ça, pas mal parce que la première scène du 4 est vraiment le fun. Là. Ouais, quand il s'évade du palais du roi Ouais. d'Angleterre, est aussi moins folle que 5, mais quand même folle. Là. Elle est le fun à écouter. Là. Ouais, c'est ça, j'avais beaucoup aimé. Et là, ça m'a donné le même goût. J'étais comme, mais voyons donc. Puis là, je liais, j'étais comme, mais voyons, mais voyons. Oh, je t'entendais rire. Elle mange de l'âme. Puis elle était vraiment écœurante, cette scène-là. Puis juste revenir, l'incohérence que je voulais mentionner, c'est que le film commence qu'on suit, on va reprendre rapidement, le fils de Will qui part quitte la maison familiale la nuit et part en bateau. Et il va jusqu'à un point, il pitch quelque chose dans l'eau, je pense que c'est un squelette, j'ai un blanc. En tout cas, et dans le fond, c'est qu'il fait sortir le Hollandais volant de l'eau, parce qu'il a découvert le spot où il était. Et là, il parle à son père, puis il dit j'ai trouvé une manière de te sauver, tout ça. Puis là, Will, il dit tu peux rien faire pour moi, je suis pris, retourne voir Elisabeth, laisse-moi comme ça, il n'y a rien à faire. Puis il m'arrête avec un regard, Max. Et là, c'est très sombre, c'est très sombre, très critique, beaucoup d'émotions tristes. Puis le film coupe, là, t'as le logo qui part, puis après, t'as la scène de la banque qui te coupe sec, tu t'attends à un film sombre. Tu sais, les premiers films de Pirates des Caraïbes, t'avais le ton sombre. Moi, je me rappelle toujours dans le troisième. C'est le plus sombre aussi. Le troisième, quand ça commence, puis ils font la part des ondes des pirates. Puis ils avancent un à de l'autre. Puis là, ils commencent à chanter. Puis là, t'as les gardes sont comme, ils essaient de les faire taire, puis ils commencent à chanter. Puis c'est vraiment très sombre, très. Des corbeaux, il fait comme nuit, nuageux. Puis tu sens comme une zone de malaise, tout ça. Et là, ben, tu sais, ça partait bien, puis là, coloré. Tu sais, ce qui est arrivé, c'est que dans les années 80-90, les pirates étaient populaires. Puis ils ont pogné un down quand c'est devenu comme trop coloré. Puis ça perdait leur côté sombre. Et là, ils avaient réussi à ramener ça avec Pirates des Caraïbes. Mais là, je pense qu'ils retombé dans le côté coloré, là. Trop coloré, tu sais. Reste que c'est bon, je veux dire, on a l'habitude de l'humour de Jack, même si là, elle est poussée. Cette scène-là, je voulais que j'en fasse mention. Y avait une autre scène qui en particulier que tu voulais mentionner. Excuse-moi, j'ai vraiment un tic. Non, c'est correct. Peut-être la scène du bateau. Ils ont tout le temps des bateaux. Où ils prennent un canot avec les requins zombies. Ouais, je cherche mes mots, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Ouais. Puis, non, j'ai trouvé cette scène-là vraiment cool, par exemple. Ça, je le donne là, quand ça part. Mais, parce que dans le fond, les requins sautent au-dessus en essayant d'attraper Jack puis le fils de Will Turner. Ou, qui m'a dérangé, c'est juste après. Ils ont utilisé tellement un truc facile. L'équipage de Salazar sort du bateau, court dans l'eau, sur l'eau. Sur l'eau, excuse-moi, t'as raison. Et dans le fond, Jack Sparrow et ses coéquipiers arrivent sur la plage. Et au moment que Salazar arrive pour aller l'attraper, paf, il peut pas traverser la plage. En fait, c'est qu'il y en a un qui avance, il éclate, il arrête tout de courir. Ouais. Puis il se comme fuck. Puis là, t'as Jack Sparrow qui fait comme ah, je le savais! Ouais, mais c'est très facile. Je trouve que j'ai trouvé ça comme un facile. Puis de deux, si ça l'a tué l'autre, pourquoi Jack est pas lancé de sable? Ben, je sais pas si c'est le sable qui tue ou si c'est le fait de marcher sur terre. Ben, t'essayes. Parce que Davy Jones, c'était ça. Davy Jones, s'il touchait à la terre, il mourait. Ben, c'est ça. Pourquoi avoir fait ça? De un. Puis de deux, pourquoi il a pas essayé? Chris, moi je l'aurais essayé. Mais ça, le gars, il essaie de me tuer depuis genre 1 heure. Ben, encore là, ça serait répétitif parce que Jack, il le fait dans le 2 avec son pot de sable. Il y a un pot de poussière, il fait j'ai un pot de poussière, j'ai un pot de poussière. Faut vraiment que je réécoute le 2 parce que ça m'avait fait vraiment rire. Puis en plus, c'était une scène improvisée. Au début, c'était genre juste montrer le pot, puis lui, il partait avec son pot de poussière, puis il y avait un tic là-dessus, il était comme mon pot de poussière, mon pot de poussière. Tout le monde était comme. Mais sinon, à part ça. Ben, juste qu'on est. Souvent, Jack, il fait des scènes. Il donne toujours l'impression de pas le contrôle, mais en même temps, il réussit toujours à faire des choses épiques. Et là, c'en est une de ceux-là. Quand les requins attaquent, en essayant de se démêler, il réussit à attraper un requin qui lui sert pour diriger oui. Puis il y a la foule épique debout, genre, puis il a l'air d'être sous le contrôle, même si c'est pas voulu. Mais pas du tout, en fait, là. Puis, dans chaque film, il y a tout une scène de même. Ça me rappelle toujours encore une fois le 3, où ils viennent le chercher. Ils vont récupérer Jack, je viens pas, mais ils viennent récupérer Jack. Où qui est, et là, il va arriver sur la plage sur son bateau, puis qui est transporté par des crabes, puis il est debout full épique, genre, comme si tout était normal. Donc, c'est la vision de Jack, pas la vision, mais le style de Jack que j'aime voir comme ça, qui est épique. Il y a plusieurs scènes marquantes. Il y a une scène, je vais parler, j'essaie de m'en rappeler. Je sais, parce que là. Ah oui, ça, Paul McCartney, on en a parlé brièvement tantôt. Oui, c'est vrai. Je voulais qu'on en fasse mention. Il a le droit à une scène. Il fait un pirate. Il fait l'oncle de Jack. Il fait l'oncle de Jack. C'est une cellule, là. Que Jack le confond avec son père au début.
Puis ce qui est drôle, c'est qu'au début, le personnage chante pour faire une référence, j'imagine. Et là, il se parle, puis là, il dit c'est bien tes conseils, mais je m'en vais justement me faire exécuter. Mais moi, c'est ça ce qui m'a fait. Je vais dire deux choses là-dessus. La première chose, moi, je l'ai trouvé drôle. Ok, le caméo. Ok, le caméo m'a fait vraiment rire parce qu'à un moment donné, il dit ouais, je vais te conter une blague. Ouais. C'est l'histoire d'un squelette qui rentre dans un bar, il demande une bière puis un balai. Moi, Une mop. Non, une mop, excuse-moi. Puis t'entends juste un gars dans le fond de la prison qui est comme. Mais c'est vraiment drôle. C'est plus drôle que moi qui le compte, là. Ouais. Moi, ça me fait rire. Mais là, j'ai vu un retour sur Internet. Tout le monde bâche cette scène-là. Oh boy. Moi, je suis comme, c'est juste un caméo. Calmez-vous. Je l'ai trouvé drôle, moi. La blague, je l'ai tellement rappelé. Elle était tellement simple que. Mais oui, c'était super efficace. Écoute. Moi, j'ai trouvé drôle. Ça amène à une autre scène juste après que t'as encore. Je pense que elle fait partie du top des scènes plus marquantes du film. C'est quand il va se faire exécuter, puis son équipage décide de venir le Oui. sauver. Et là, La lame. il doit choisir entre la manière qu'il veut mourir, puis comme la pendaison, l'écartèlement ou la guillotine. Fait guillotine, ça sonne français, ça a l'air le fun. Oui, c'est ça. Jusqu'à temps qu'il voit la lame. Comme, avec oh le non, temps. finalement, j'aimais ça un bon écartèlement, comme une pendaison, s'il vous plaît, je te dirige. Il y aurait des moments rocambolesques qui fait que la guillotine tourne. tourne, fait que la lame elle remonte, elle descend, elle remonte, puis lui il est là, puis il est comme à l'aide. Moi, j'aime c'est quand il est couché sur la guillotine, il dit je tuerais, faut une pendaison. Puis pas juste ça, il se peint avec la fille. La fille elle dit non, tu peux-tu en tuer en premier? Ouais. Non, je vais parler, puis après ça, on va l'exécuter. Non, toi, tu vas te tuer avant. Cette scène-là est la meilleure scène du film. Ah, écoute, Tu sais, c'est. des fois, t'as même pas besoin d'avoir full effets spéciaux. Cette scène-là est drôle. Sérieux, là. C'est dès le début. C'est quoi? C'était après la banque? Ouais, c'est après la banque. Ouais, c'est après la banque, ouais. Mais c'est vraiment bon. Juste mention, il y avait des scènes que j'ai dit qui me gossaient, je vais en faire mention, même si l'émission commence un peu à s'arranger. Une des scènes que je trouvais qui coupait le rythme du film, c'est la scène où il forçait de se marier. Jacques, Ouais, pis c'est pas tant drôle, en fait. il s'est sur une île, l'île est pendue. Et là, il se réveille, puis là, c'est une ancienne personne qui connaissait, une ancienne connaissance, qui lui dit t'as une dette envers moi, puis je sais comment régler, tu vas marier ma soeur. Parce que son dernier mari est mort, tu sais. Puis là, tu vois sa soeur, puis elle est genre fucking laide. Vraiment affreuse, là. Puis elle a déjà des enfants, puis tout. Ouais. Puis là, il est comme, ok, puis comme fuck, quelqu'un peut faire quelque chose. Là, t'entends juste un coup de fusil. Là, sa femme tombe à terre. Puis t'as Barbossa qui arrive. Il fait, ce serait c'est ton cadeau de mariage. Genre, il dit ce truc du genre. Mais ça apporte rien au film. Absolument rien. Ça coupe juste le film. Ouais, c'est ça, ça apporte. En fait, ça ralentit le récit. Ouais. Je pense que c'est. Puis il y en a comme 2-3 scènes comme ça, je me rappelle plus de mémoire, Ouais. mais. Il y a quelques scènes comme ça qui ralentissent Écoute, c'est même pas mémorable. Mm. Je pense qu'on est temps de revenir à la fin du film. Vraiment l'ultime fin du film, dans le sens de la scène de combat, tout ça. Dans avec l'eau séparée, là, comme La Moïse. Moïse, là, voilà exactement, où Jack, Karina descend et le fils à Will. Et là, il y a un combat entre Salazar qui a pris le contrôle du fils à Will et Jack Sparrow. J'ai trouvé la scène quand même fou en effets spéciaux. Là. Oh, ouais. C'est débile comment l'eau est séparée, tout ça. Je sais que c'est tout en fond vert, mais C'est bien fait, là. l'impression que ça me donnait, c'était vraiment comme Avec le bateau qui frôle en qui plus. frôle tout ça, puis il y a un stress, puis la corde à tire. Puis j'avais vraiment une impression de réalisme quand même, là, même si c'est surréaliste. Mais je trouve ça intéressant. Puis aussi, encore une fois, c'est l'affaire facile. Les pirates ne pouvaient pas dépasser l'eau, fait qu'ils restaient autour. Ouais. Pendant que Salazar, en prenant la possession de Will, du fils de Will, se battent avec. Pour le trident, finalement, il obtient le trident. La scène, quand même, c'est un peu comme le 4. La scène se finit assez vite, quand même, là, je disais. Ouais, pis pas mémorable. Personnellement, je l'ai trouvé longue, en fait. J'ai pas trouvé. Ça va nécessairement arriver au dénouement, même si c'est quand même épique. Puis ça finit comme un peu en broche à foin parce qu'il s'enfuit pendant que l'eau se referme. Mhm. T'as juste Barbossa qui est genre. Il attrape l'épée, il saute, puis il se sacrifie pour. Ouais. Mais je trouve quand même que le choix de diviser le trident, je trouve que c'est un peu facile comme. Ben, il fait tout. Ben, Le trident, il pourrait juste plus avoir un pouvoir, un coup tu l'as dans les mains, pourquoi fallait le péter? Fait qu'il trouve il voulait le détruire, donc fait qu'il trouve une logique pour le détruire, mais c'est comme dans le 4, il a trouvé une logique pour la fontaine de jouvence, tu sais. Ouais. Puis ils ont inventé un truc farfelu autour de ça. Ouais. Puis ça, c'est trop simple d'arriver à une place, il y a une fontaine d'eau, de prendre une gorgée, ça a été trop simple. Ouais. Faut que tu aies les deux canisses dorées d'un bateau, d'un galion espagnol avec une lampe de sirène vivante.
Puis ça dans un temple à l'envers, dans une autre dimension. Ça a du sens. Puis la fontaine de jouvence te permet juste de récupérer les temps que tu voles à une autre personne. Fait que en tant que tel, t'es pas immortel, tu vas juste prendre C'est twisté quelque chose. Ah, Là. c'était twisté. Autre truc, ben, je vais finir avec ça. Outre le fait que la fin, tu as trouvé. Moi, je vais finir avec deux choses, la scène post-générique, mais juste avant, une autre incohérence que je voulais mentionner. J'ai l'habitude de suivre tous les films, même si c'est quand il y a un problème. Il n'y a aucune mention dans la scène de Angela. Parce que la scène post-générique du 4, c'est qu'on voit Angela qui est sur l'île assise, puis elle est comme frustrée. T'as juste la poupée de Jack, la poupée vaudou. Parce que dans le 4, il y a du vaudou. Qui arrive devant elle, puis elle la regarde, elle la ramasse, puis elle sourit. Puis dans le 5, il n'y a aucune mention d'elle, aucune mention de ça. Puis, je veux dire, c'était comme pour teaser le 5, mais en même temps, il n'y a aucune élément de mention de ça. Il y a une théorie, j'ai vu une théorie qui est intéressante, c'est la malchance que Jack a au début du film serait liée à ça. C'est comme le clin d'œil au 4, c'est que dans le fond, elle a imprimé de malchance. C'est pour ça qu'au début, son vol de banque échoue, toutes ses tentatives échouent, son équipage l'abandonne, tout ça. Je pense que c'est lié à ça. Je vais nous rappeler un petit élément que j'ai trouvé. J'ai aimé ça, parce que ça faisait un lien, puis il y avait deux personnages qui étaient très secondaires, mais que j'avais beaucoup aimé dans les trois premiers. C'est les deux gardes anglais qui surveillent tout le temps les choses. Ouais, là, ils sont pas là, ceux-là. Ils sont là. C'est les deux bras droits de Barbossa, ils sont dit des pirates. Et il y en a un qui était bien rouge avec une grosse barbe. Je Puis les là- ai même pas reconnus. Moi, je les ai reconnus tout de suite. J'étais genre, oh Pour mon dieu! vrai? C'est eux, ils sont rendus genre des gros pirates bruts. Genre, il y en a qui a une grosse barbe, ils longs cheveux, puis il est bien en rouge avec un gros chapeau. Puis Ouais. l'autre est genre en Moi, bleu. j'ai replace, mais C'est eux! j'ai même pas réalisé que c'était eux. Parce qu'à la fin du 3, ils changent de bord, ils vont avec les pirates. Puis dans le 4, on les voit pas. Puis là, ils ont ramené pour un lien avec les trois premiers. J'ai vraiment aimé ce clin d'œil-là. Ah ben. Puis vraiment, ils ont vraiment changé leur look. Puis tout, au début, c'est comme des gardes propres, tout Ouais, ça, ouais. un peu épais. Là, ils sont un peu rendus Puis badass. c'est en plus les premiers qu'on voit dans le premier. T'as Jack qui arrive au quai, puis ça après, je fais halte. T'es comme des cas s'ostiner, puis le Jack s'en va, tu sais. Bref, dernière chose, après Ah ouais? on enlève la note. Je sais, je répète beaucoup ça. Mais le film a beaucoup de choses à dire. Comme chaque Pirate des Caraïbes, il y a une scène post-générique. Et c'est une scène assez simple. On voit Will qui dort dans son lit avec Elisabeth, heureux, pour dormir la nuit. Et là, Will fait comme un cauchemar. Et là, on voit Davy Jones rentrer dans la pièce, s'avancer vers lui, de dos évidemment. Et c'est très sombre. Tout ça, il panique. Puis là, finalement, il se réveille. Puis tu réalises que dans le fond, c'est un cauchemar. Tu sais. Là, comme, ok, il est comme ouf, il s'endort. Puis là, tu sais qu'Emma descend tranquillement. Puis là, tu sais qu'il y a des coquillages à terre. Ouais. La théorie en arrière de ça, c'est qu'en brisant toutes les malédictions, ça fait en sorte que David Jones n'est pas mort parce qu'il est mort à cause de la malédiction. Ok, ouais. Donc il est revenu d'entre les morts, donc ce serait un possible méchant. Ça serait intéressant. Hein? Mais en même temps, ils n'ont pas toujours. Les scènes post-génériques, ils n'ont jamais vraiment servi pour les suites. Donc c'est une question de savoir ce que ça Ben va là, ça tease un méchant. Fait Ouais, que. C'est. En tout cas, on verra. on verra. Bref, c'était ma dernière mention. Donc on va aller c'est le moment de la note. Donc dévoile-moi ta note. 2.5 sur 5. Tout Ok. simplement. C'est pas un mauvais film. Les critiques sont beaucoup trop sévères, tant qu'à moi, par rapport à ce film-là. J'ai eu du fun malgré tout le long. Mais le film est rempli d'incohérences. Écoute, je pense que c'est énuméré comme 40. Là. Mhm. Il y a beaucoup de défauts. Il y a des scènes qui, comme on dit, pètent le rythme. C'est plate à dire, mais c'est difficile de rester accroché. Surtout quand un film dure 2h15. Il y a du remplissage dans ce film-là, ça n'a pas de sens. Puis il y en a beaucoup trop. Mais même Johnny Depp là-dedans, je trouve que c'est pas sa meilleure performance par rapport à Jack Sparrow. C'est pas le meilleur méchant non plus. Mais j'ai été honnêtement diverti du début à la fin, malgré tout. J'aborde dans ce sens. Moi, j'y donne un 3 sur 5. Un peu plus généreux comme d'habitude. Comme toujours. Comme toujours. J'hésitais à y donner 3.5, mais en repensant à toutes les incohérences du film, j'ai décidé de descendre un peu ma note. Donc je l'ai mis à 3. Ça arrive des fois que je fais ça, en effet, Max. Et beaucoup de remplissage, beaucoup d'incohérences, beaucoup de scènes saccadées qui n'ont pas rapport dans le film, qui font juste bloquer l'histoire. C'est juste peu rétro. Le même problème qu'il y avait pour Guardians of the Galaxy 2, s'il n'y avait pas eu l'élément de départ. Ça aurait pas pu arriver. Voilà, exactement. Et l'histoire aurait pu se passer sans Jack. Mais sans Jack, ça n'aurait pas été pareil. Ben non, c'est sûr. Donc, mais ça reste un très bon film. J'ai été très diverti, j'ai apprécié mon moment. Je l'ai apprécié pour un film de Pirates des Caraïbes, j'ai aimé. Mais reste que c'est pas le meilleur. Mais c'est quand même moins pire que le 4. Et oui, c'est quand même le cas. Donc, vous pouvez me suivre moi sur Facebook, Mathieu Prévost. Vous pouvez me suivre sur la Ligue des Cinévores, Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, RZO, Pod Québec, Balado Québec.
Et je pense que j'ai tout nommé. Moi, j'ai tout On est rendu à pas mal d'endroits, comme je le dis souvent, mais je suis content, on a beaucoup de visibilité. Toi, on peut te suivre. Max Taillon sur Twitter et Max Taillon sur Facebook. Et sur Tinder. Et toi aussi, hein? Très drôle. Oui, en effet, malheureusement, peut-être, je sais pas. Moi, le Ça donne problème rien qu'il y a, d'autre. c'est que moi, c'est pas le cas pour vrai. Arrête donc, t'essaies de le cacher, mais je sais la vérité. Bref, on vous dit à la semaine prochaine. Et fort probablement qu'on va critiquer Wonder Woman. Ouais, je pense que oui. C'est un film qui vaut le détour et on était agréablement surpris tous les deux. J'ai hâte de dire du bien d'un film de DC. Et tu vas avoir de la misère, je pense qu'il va falloir que tu te pratiques. Ouais, un petit peu. C'est bon. Il va falloir que tu arrêtes de mentionner Batman Superman pour en parler. Là. Ben, si c'est la transition, c'est intéressant. Bref, on vous dit à la semaine prochaine.